Salut à tous les amis, on se retrouve sur ce nouveau concept, le canap. Et aujourd'hui, en première invitée, je n'ai pas une personne, mais deux personnes. Et comme vous le savez très bien, un Younoussov peut toujours en cacher un autre. Avec moi, Turpal et Abou Younoussov. Comment ça va les frérots? Très très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça Merci fait un beaucoup. plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Bah écoutez, aujourd'hui, on va retracer tranquillement votre petite actualité, votre petit parcours dans le MMA, autour de quelques petits mets, des pains au chocolat, des croissants, des petites pistaches, des petits cafés chacun. Des petits J'espère que vous êtes bien installés, amuse-bouches. j'espère qu'on vous a bien accueillis. On est Très bien, très Bon, bien. parfait. Mais avant toute chose, et c'est aussi d'ailleurs des gens qui vous soutiennent, je tiens à remercier Oko qui nous permet d'avoir déjà ces magnifiques gourdes, mais qui nous permet aussi de soutenir tous nos projets. Donc merci à Oko, n'hésitez pas à voir en bio, vous avez le code promo Culture Oko10 pour bénéficier de moins 10% sur leur site internet. Oko, c'est la famille, hein. C'est la MIF. Exactement. Bon, les frérots, on va commencer étape par étape. On ne va pas rentrer directement dans le vif du sujet, ce qui se passe pour toi le 14 juin, ce qui se passe pour toi avec la blessure et le futur. On va parler étape par étape. Moi, je vous propose de revenir justement hors de la France. On retourne en Tchétchénie, à la naissance. Comment ça s'est passé justement? Quand est-ce que vous êtes nés chacun l'un et l'autre? Et comment s'est passée l'enfance en Tchétchénie? Commence. Je Non, vais finir, vas-y, commence. parce que je vais être long. Je suis né J'ai un excellence déjà. 17 août 95, en plein conflit. Donc, C'était voilà. quoi exactement? C'était la guerre? C'est la guerre contre la Russie. Depuis l'existence de mon peuple, on fait la guerre contre la Russie. Malheureusement, on est un petit peuple et très très bien placé euh, géographiquement et même on a des ressources naturelles et tout est fait pour qu'on ne laisse pas tranquille. Et du coup, on est obligé de combattre pour pas se faire assimiler, garder notre langue, garder notre religion et tout. Donc, à travers notre histoire, on n'a que des conflits avec la Russie. Ok. Et du coup, tu m'as dit date de naissance? 17 août 95, 17 août 95. 17 août 95. Et toi, Abou? 25 janvier 1999. Donc je suis un peu 4 ans de différence entre nous, 4 ans. 4 ans. Abou, il est né au début de la Deuxième Guerre en Tchétchénie, donc tous les deux, on est nés en pleine guerre en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Et c'était comment du coup? J'imagine pas classique. Moi, je suis né en France, j'ai vécu une enfance classique. Je sortais dehors tranquillement, je pouvais rentrer, Ouais. tout se passait correctement. Je Non, pouvais jouer avec mes amis, il n'y non, avait c'était jamais de problème. différent. C'était pas pareil de tout. Non, c'était différent parce que déjà, on n'avait pas cette liberté de faire ce qu'on veut, parce qu'il y avait le danger partout et beaucoup de temps on passait sous les sous-sols, dans la cave et tout, parce qu'à tout moment il y a des avions qui arrivent et il faut se cacher parce que ça peut tomber sur nous. Et voilà quoi, c'était difficile. Et Il y a- même en dehors de ça, c'était Il y difficile. a nos voisins qui étaient juste à côté, ça s'est arrivé plusieurs fois. Ouais, De ça bombarder tombe. leur maison, tout ça. Et nous, on était même pas 20 mètres, 25 mètres de eux. Je sais pas où ça peut tomber en fait. Ouais. Du coup, même une fois les avions ils partaient par peur, on restait beaucoup de temps dans les sous-sols. Et ça, c'était avec votre famille Ouais, en fait, côté femmes, parce que tous les hommes ils étaient en guerre. Ok, ah ouais. Bon, pas tout le monde, tout le monde. Et du coup, il y avait que des femmes. Ok. Et, Des enfants. ouais, et ce qui est bien, que comme on est un peuple très soudé, euh, dans le même cave que nous, on pouvait avoir nos voisins et tout. Mhm. Et Abou, il doit être trop petit à cette époque, il ne s'en rappelle pas et tout. Moi, je me rappelle un peu. On était dans un sous-sol, plusieurs familles, et on pouvait jouer dans un sous-sol, du coup. Mais voilà, on faisait avec le moyen qu'on avait, quoi. En fait, vous n'étiez pas libre de sortir comme vous Non. voulez, Non, revenir non, quand non, on vous était voulez. petits et les grands, ils avaient peur pour notre vie. Et, Ça peut c'était faire mal. dangereux, c'était une époque un peu chaud, donc voilà quoi. Ok. Et toi, tu as des souvenirs, Abou, de l'enfance un De peu l'époque, lui, il parle, non, parce que j'étais vraiment petit. là-bas? Mhm. Mais après, on va dire, après 2002, 2003, ouais, je me souviens quelques trucs, tu vois, après ce qui se passait après la guerre. Mhm. Même après Ouais. la guerre, c'était un peu chaud, il y avait En le fait, chaos partout. je pense que jusqu'à 2007, 2008, il y avait encore l'armée russe et tout ça en Tchétchénie. Ouais, il y C'est avait pas la sorti résistance encore, ouais. qui voulait encore revenir et tout. Du coup, à tout moment, une voiture pouvait exploser ou un truc Ouais, comme par ça, exemple, tu vois. au matin, tu vas à col, tu vois, et tu vois une voiture qui s'est explosée et tout ça, c'était un truc normal. Tu vois. Après, nous, Ouais, on c'était un a eu truc. un peu la chance parce que on habitait dans les villages Mhm. et tous les gros combats et tout, ça se passait dans la capitale. Ok. Sauf que les Russes,
À l'époque, l'armée russe, ils pouvaient venir dans ta ville, fouiller tous les maisons, prendre n'importe qui et ramener, et tu revois plus en fait. J'ai des amis qui savent même pas est-ce que ses parents sont vivants, enfin son père il est vivant et tout. À l'époque, le président de la Russie l'a déclaré, Jacques Tchétchène à partir de 15 ans c'est un terroriste, donc voilà quoi. C'était un peu chaud, hein. Du coup, après nous on était encore plus petits, donc on Ouais. a eu la chance, mais moi je connais personnellement les gens de 15 ans, 16 ans qui se sont fait enlever et on n'a jamais retrouvé. Ça se trouve, ils sont dans des prisons en Sibérie, ou ça se trouve, ils sont déjà morts, enterrés quelque part. Ah, jusqu'à aujourd'hui encore, vous avez zéro nouvelle. Zéro Non. nouvelle. C'est impossible, ils sont disparus, tu vois. On ne sait pas ce qui se passait Disparu. vraiment avec eux. L'armée est rentrée, ils prenaient tout ce qui sont aptes pour faire la guerre, on va dire, Mhm. entre guillemets, et on te prenait, et on appelait ça zechistka. Et si on traduit, c'est nettoyage. Ah ouais, En ok. fait, ils rentraient avec l'armée, ils prenaient le premier venu. C'est pour ça tout le monde, quand ils arrivaient dans la ville, tout le monde se cachait. Si tu tapes à leur œil, sans aucune raison, on t'enlève et on ne te retrouve plus. Ah ouais. Et en fait, vous, c'est votre âge, le fait que vous soyez vraiment petit Ouais, qui vous a vraiment permis petit, de. on était à l'abri de ça. Mais les parents, ils avaient, même à cet âge, ils n'avaient pas de confiance parce que Hmm. pour eux, petits, grands, ils s'en foutent. Peut-être qu'ils ne vont pas m'emmener, mais pour me tirer dessus ou faire mal, ils le peuvent facilement, tu vois. Juste pour rigoler, en tout cas, parce que on ne représente aucun danger pour eux. Hmm. C'est amusé avec ça. Voilà, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et comme on vient dans une région, on est musulmans, tous, Ouais. toute la population. Et même si aujourd'hui on fait partie de la Russie, on n'est pas russe. Même génétiquement, on n'a rien à voir avec eux. On est des Caucasiens, on est vraiment un autre peuple à part, différentes langues, différentes religions, culture, tout. Et mentalité et tout. Donc pour eux, même aujourd'hui, un peu moins qu'avant, même aujourd'hui, on est comme les étrangers. Ok. Quand on va en Russie, en tout cas, chez nous, on est chez Hmm. nous, tu Ouais. vois, mais on va en Russie, bah, ils sont pas contents de nous voir, tu vois. Ah ouais, ok. C'est Donc, vraiment genre. ouais, ouais. Après, tous les peuples caucasiens, C'est ce que j'allais on est dire. des guerriers, Ouais. ils ont un peu peur de nous et Ok, ouais. on est bien, tu vois, mais si tu te retrouves tout seul et il y a 10 mecs un Ça, peu c'est sûr. nationalistes, ils vont te mêler. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, mais après, aujourd'hui, ça se Ça calme s'est parce que les calmé, gens, ouais. ils s'habituent et tout. Je parle de l'époque après-guerre Hmm. et tout, ça c'était horrible, quoi. Ok. Et vous êtes resté jusqu'à quel âge, vous, en Tchétchénie, avant de. 2007? 2007. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah, ça veut dire que tu as vraiment fait toute ton enfance, même toi, Abou, de Ouais, 99 jusqu'à tout. 2007. Toi, tu as été même adolescent, commencé à être Ouais, ouais, adolescent. j'avais C'est ça, on a fait 11-12 beaucoup de ans, choses. 11-12 ans, ouais, 11-12 ans qu'on a quitté, je pense. Et Ok. moi, j'avais 7 ans, 8 ans, je pense, un truc comme ça. Et Et justement, comment toi, tu as des souvenirs de quand vous avez quitté oui, 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 Ouais, bien la sûr, bien Tchétchénie? sûr. Bah, vas-y, raconte-nous, Abou. Comment vous avez bougé? Avant ou Ah, au moment? Au moment où vous avez. Déjà, pourquoi vous avez bougé et tout? Bah, Pourquoi? parce que, comme tu parlais dit, ça, c'était dangereux pour nous de C'était encore rester dangereux là-bas. là-bas, ouais. Et ma mère, elle voulait pas prendre ce risque. Elle voulait nous offrir une meilleure vie, on va dire. Ouais, comme moi, comme Et plein de voilà. gens. Donc, en fait, franchement, on n'avait pas beaucoup de choix. Hmm. Ou on reste là-bas, peut-être on meurt, peut-être il y a quelque chose qui se passe avec nous. Ou au moins on essaie et on cherche une meilleure vie. Et puis il y Et avait un c'est- risque aussi, j'imagine que peut-être une guerre ça repart et du coup, comme vous avez grandi, ils vous rappellent ou des choses comme ça? En plus de tout ça, il faut savoir que maintenant c'est tout beau et gris, Ouais. enfin tout beau et rose, mais à l'époque c'était pas le cas. Hmm. Il y avait la pauvreté de ouf. Et nous, quand on était dans le sous-sol et tout, on n'avait même rien à manger. Ah ouais, ok. Il y avait la neige, c'était l'hiver. On fondait la neige pour boire, tu vois. Donc, et pour manger, je parle même pas, c'était horrible. Moi, j'ai des souvenirs que ma maman, elle prenait farine, peu qu'il reste la farine, elle mettait le neige dedans pour fondre, pour faire quelque chose pour qu'on ne meure pas de faim. Et comme ce qui se passe par exemple en Palestine, là, ils ont Mhm. fait une blocus, tous les frontières fermées, il n'y a rien qui rentre, rien qui ressort, et tu meurs de faim en fait. Dans plein conflit, donc c'était difficile. Et après la guerre, bah, chaos, pas encore un pouvoir stable, Bien la sûr. résistance, et c'était dur. Et en plus de ça, la pauvreté. Hmm. En fait, on ne voyait pas le futur. Ouais. Et notre maman, elle avait, en plus de danger de la vie, on ne voyait pas le futur en fait. Et du coup, bah, elle a tout vendu ce qu'elle avait. Elle a mis tout là, genre il n'y avait pas marche arrière en fait. Elle a tellement tout vendu, si ça ne marche pas, bah, on n'a même pas plus où Ouais. revenir, tu vois.
Donc, Et c'était bah, comme ça, un on a risque bougé. C'est vraiment le dernier choix de Ouais, vie, dernier quoi. choix. Ok. Donc, Et tu me disais, ouais, du coup, dernier choix de vie. Et toi, Ouais. tu as des souvenirs justement de ce moment-là Bien sûr, parce que franchement, dès le début, je ne savais pas où on allait. Ok. Ma mère, elle me même parlait maman, d'un. elle savait pas, Ouais, je même pense. maman, Ah elle ne ouais. savait pas. Elle a dit, ouais, peut-être on va aller en France, peut-être Europe, voilà. ouais, Europe, ouais, mais on ne savait pas où exactement. Ok. Bah, on est allé en Pologne. Là-bas, je pense que. Nous, on a pensé qu'on va rester là-bas 2, 3 semaines. Finalement, on a resté 3 ans. Et ça Ouais, s'est passé comment 3, justement 4 ans. le voyage de Tchétchénie jusqu'en Pologne? C'était dur. Horrible. Mentalement, c'était dur Ah ouais? parce que nous, euh, on était quelqu'un qui. On va dire, moi par exemple, j'étais quelqu'un agressif. Ouais. Que quelqu'un me regarde mal, tout ça, je saute direct de bagarre. Hmm. Bagarrer. Et en polonais, j'étais pas habitué de leur mentalité, tu vois. Genre, ils t'insultent. Là, pour eux, c'était normal, comme ici, tu vois, que tu traites. Mais pour moi, c'était pas normal. Ah bah J'ai oui. commencé direct à se bagarrer. Du coup, bon, dès premières quelques mois, c'est sûr que c'était dur de s'adapter. Mais vu que j'ai vécu 7 ans, 8 ans, je pense que j'ai vite compris comment ça marche, tu vois. En fait, la route, elle était difficile parce que nous, on vient de village. Ouais. On vient de village et pour vous dire la vérité, pour te dire la vérité, pardon, euh, on n'a même pas vu Capitale, jamais de la vie. On était vraiment Ah des ouais. villageois. Ok. Le seul fois, on a eu une seule fois avant ça, Ouais. Grozny, c'est les compétitions de taekwondo, on est parti. Ok. C'était après-guerre dans des bâtiments cassés et tout. Ils faisaient des championnats de République tchétchène en taekwondo. Dans un bâtiment de défense. Ouais, je te jure. Après-guerre, vraiment après-guerre. Ah ouais. Genre, ils ont quelques tapis et tout. Ils ont fait leur meilleur et tout. Abou, il a gagné. Ah ouais. Moi, je me suis fait mêler en première ronde. Je tombais contre une machine de guerre. Il m'a fait kung fu, frère. Les coups de pied sautaient dans la tête et tout. Et ce que je veux dire, donc, on n'avait pas vu la Ouais. ville et on connaissait aucune langue, même russe, limite, tu vois. Hmm. Et là, on doit partir dehors de Tchétchénie et faire tout le trajet jusqu'à Moscou. On devait aller à Moscou pour Ok. prendre la suite, passer à Biélorussie. Et de Biélorussie, on passait en Pologne. Et vous êtes allé comment En train. jusqu'à Moscou? En train? Ouais. En train et Genre, en fait en Russie. 3-4 jours, je pense. Ouais, 3-4 Ah jours ouais. dans le train. Et en Russie, les trains ils sont différents. En fait, C'est horrible. les trains, tu dors. En fait, parce que c'est les trajets longs. Ouais. Mais enfin, ceux qui sont hyper riches, ils pouvaient avoir leur cabine à eux. Sauf que ceux qui n'ont pas de moyens, comme en Inde, là, tout le monde Ouais. dort comme ils peuvent, tu vois. Et tu dormais, tu prenais les pieds des autres dans la Oh tête là et tout. là là là. C'était horrible, tu vois. Et en plus, on n'avait pas beaucoup de moyens. Hmm. Mais alhamdulillah, juste avant de partir, on avait fait le ramadan. Ouais. Et à la fin, le jour fêté après L'Aïd, ouais. l'Aïd, là, en Tchétchénie, on visite tous les voisins et tout. On dit Aïd Moubarak et tout, on souhaite bon ramadan et tout. Ils nous donnent des gâteaux. Ok. Et Des gâteaux, des chacun bonbons, donne etc. en fonction de ses moyens, tu vois. Ça Ouais. peut être juste des petits trucs et ceux qui ont un peu plus moyens peuvent donner des sneakers et tout. Hmm. Sneakers à l'époque pour nous, c'était Ah ouais, c'était un truc de waouh. ouf, ouais. Si t'as un sneakers, t'es T'es le roi. T'es un boss ici. Ouais. Et genre, quand on était petit, on disait vous pouvez donner sneakers s'il vous plaît. Parce que pour nous, sneakers, après on les comptait. Celui qui avait plus de Ah sneakers, ouais, c'est carrément, le. ok. Et, mais en général, c'est des petits bonbons et tout, tu sais, qui sont pas chers et tout. Mais on l'a fait. Et tu peux visiter toute la ville. Et si tu as souhaité bon ramadan à tout le monde, tu peux aller dans le village de ton cousin et tout, et faire là-bas aussi, en fait. Ah, ok. Tu vois. Ce qu'on De faisait. quoi ce qu'on faisait, tu On vois. se réveillait à 5h matin pour Faire tout le tout village du coin. Avec des gros sacs et tout. Du coup, on a fait beaucoup, genre 3 sacs chacun, Ouais. gros sacs Ok. comme ça. On l'a ramené avec nous et grâce à ça, on pouvait se faire plaisir sur la Ok. route. Tu vois, mais le Avec problème. ça, au moins 1 ou 2 mois, on a passé. Ouais, même en Pologne, il en restait te parce que c'était vraiment des gros sacs. Maintenant, il y a le côté négatif aussi, c'est que ils font 10 kilos chacun. Et nous, Et on nous, on fait- était petits, tu on est vois. petits, notre maman, elle peut pas faire ça. Et en plus, c'est des sacs, des sacs vraiment basse qualité. Ouais. Tu peux regarder et en fait, ça te coupe les doigts et Les tout. sacs ça, où tu peux et- trouver en Barbès, là, si tu vois, tu Ouais, regardes là, ouais, les sacs de gitane, tu Ouais, vois. je vois. Ah, ça coupait les mains et tout. On est tout petit, on peut pas. C'est notre provision pour un mois, on peut pas laisser. Mais on était obligé du coup. Ouais, c'était trop difficile. Mais grâce à ça, on a survécu les premiers moments. Même on se fait plaisir. Ouais. Tu vois, comme ça, tu manges des trucs sucrés et tout. Mm. Et c'est différent. Du coup, bah, on a fait tout le trajet jusqu'à Moscou. Ouais.
À Moscou, on est parti dans un autre. Et à Moscou, c'est horrible aussi à l'époque parce que, tu sais, les gens, ils savent que d'où on vient. En fait, on se reconnaît entre nous. Ils savent direct qu'on est tchétchène, tu vois ce que je veux dire. Du coup, le mec, les taxis, tout ce que tu veux, ils veulent te prendre le plus d'argent possible, tu vois. Profiter maximum. Ouais, et heureusement, on avait la famille qui est là-bas, ils sont venus nous aider, Ok. ils nous ont ramenés et tout, parce qu'avec notre moyenne, on ne pouvait pas y aller. Hmm. Et on a pris le train à Moscou pour le Biélorussie. Et on arrive en Biélorussie et on essaie première fois de passer la frontière en Pologne, ils nous refusent. Du coup, on est obligé de revenir et retenter un nouvel fou. Sauf qu'on n'a pas où dormir. Et c'est l'hiver. Cette et nuit, je ne peux pas oublier ton Ouais, pavé. il va raconter la suite de la Vas-y, nuit, vas-y. mais Ouais. le train, la gare, on était dans la gare, on essayait de dormir dans la gare. En Biélorussie. En Ouais. Biélorussie, dans un gare. Et c'est l'hiver, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout, tu meurs de froid. Et après, on raconte ce En qu'il a plus, fait notre maman. on a deux petites sœurs à l'époque, tu vois. Et il y avait nous deux, nous aussi. Ah, ok, on vous était- êtes partis à Donc, 5 du coup. à cinq. Ouais, Vous donc, deux, vos petites sœurs et votre On maman. est totalement 5 et frère, on n'a même pas de truc chaud pour boire parce qu'on est tellement froid. Franchement, c'est presque dehors, on va dire. Il n'y avait pas de différence. Je pense que dehors, il faisait plus chaud que Ouais, dedans. je te jure, c'est vrai. Du coup, ma mère, elle fait quoi? Elle donne ce dernier argent qu'elle avait juste pour prendre une petite chambre. Ok. Pour un jour au moins parce qu'on Parce que sinon, c'était et trop. on rentre dans la chambre, je te jure, c'était un même, je pense que celui-là, c'est un. Ouais, c'est plus un grand que villa, ça, villa devant cette ouais, je te chambre. jure. Juste une Et petite juste chambre. au milieu, il y avait un Un lit pour deux personnes, tu vois. Ma mère, elle fait quoi? Elle se met au milieu, elle prend toutes les infos avec elle, tu vois. On la met tous ensemble et pour Ah se ouais. chauffer un peu. Et en fait, dedans, raconte comment faisait froid dedans. J'ai jamais. C'était plus froid qu'à la Je te gare. jure. Ah ouais. Tu dormais comme ça, t'avais la fumée qui sortait tellement il faisait froid. Ouais, je te Du jure. coup, on touche jusqu'à maintenant, on était là comme ça, tous. En plus, on était tous petits. Le plus grand, c'était toujours pas qui a 11 ans. Et on était 10, 11 ans, je sais même 10, pas quand. ouais, 10 ou 11 ans. Et on a Ouais, fait c'était notre horrible. nuit. Le lendemain, on réessaye et voilà, on passe enfin. Et après, l'enfer commence. Ah ouais. Ah, c'est Une même pas fois ça le pire encore? Une Non. fois Ça, passé en c'est le truc Pologne, le plus c'est facile, je pire. pense. Une fois on passe en Pologne, ça devient insupportable. Pourquoi? On nous a envoyés dans un centre d'immigration. Ouais. Et en général, il n'y avait que des Tchétchènes. Ok. Du coup, dans le centre, ça va encore, ça allait bien et tout. Mais en dehors, une fois tu sors, t'es pas bienvenu du Ouais, tout. c'est- T'es dans une Ah nature où tout le Il y a monde des veut te racistes, frapper tout ça, ou tu tu... vois. Et ça, c'était à l'époque, je sais pas, maintenant, comme j'ai déjà dit, c'était l'époque où il y avait... Moi, nous, on était dans une ville qui s'appelle... deux villes. Et les deux villes, ils sont reconnus pour avoir des ultras et des skinheads. Ok. Et Polonais, en général, ils n'aiment pas les gens étrangers. Hmm. Ils sont très nationalistes. Mais en plus de ça, on est tombé dans une période où le mouvement il était en force. Hmm. Et genre, il n'y avait que des gens chauves et tout. Ils les te tatouages, cherchaient tout le temps. Ah ouais. Tu vois, ils te provoquaient et T'es tout. petit ou non? Même quand t'es rien à- petit, 10 Non, ans, rien 11 à ans, foutre, ils s'en rien à fichent. foutre. On s'est tellement fait abattre, on se fait tirer Si dessus matin et on sort et on rentre sans bagarre au moins 2-3 fois par jour, ça veut dire que la tout. journée, La il y a quelque journée, chose elle qui va était pas, bien tu vois. là. Ouais. Et tu imagines, tu te lèves le matin, tu dois partir à l'école. Ouais. Et t'as une boule. Parce que tu sais que tu rentres dans le bus, tu pries le Dieu que j'espère qu'il n'y aura pas ces gens-là Et dedans. les problèmes, c'était jamais un contre un, c'était toujours Ouais, 8, c'était 7, plusieurs 9, tout le 10 temps. sur toi, tu vois. Et vous alliez ensemble à l'école? Non, on Non, était différents à différents. l'école, il est plus petit. Ah ouais. Ouais, du coup, bah, eux, ils s'en foutent, petits, grands, Ouais, c'est la bagarre en fait. Ah, ça veut dire le matin vous vous séparez, vous vous retrouviez le soir? Ouais, ouais. Et on racontait qui a battu le plus. Ouais. Ah ouais? Après, encore Abou, comme il est petit, c'était un peu moins dangereux. Ouais. Ouais. Mais pour moi, c'était C'est enfer. comme collège et lycée, quoi. Ouais, C'est- pour moi, c'était enfer, enfer. Tu vois, matin, tu pries Allah qu'il n'y a pas des gens comme ça et tout, et tu t'assois, juste devant toi, il y a 3 mecs qui te regardent. Juste, si tu le regardes par malheur, tu le regardes sans faire exprès, bagarre. Du coup, ils te sautent dessus En fait, et tout, tu et cherchais, tu tu fais vois. bagarre. Et attendez que tu le regardes pour commencer. C'est pas parce que tu avais peur, c'est juste que c'est bon, t'en as marre, t'as Ouais, pas envie bah tous oui. les matins Bah se oui, bah battre avec. Imagine, frère, la nuit, t'as pas dormi, déjà, t'es pas envie d'aller à l'école, tu vois, tu te réveilles, et là, tu sais que
tu veux pas, tu dois faire au moins 2 bagarres tant que tu vas en col. Et retour aussi, peut-être 2 bagarres. C'est des points, tu vois. Et les Polonais, ils sont. On est plus grands que toi en plus. Ouais, C'est toujours tout plus le grand. temps. J'ai Toujours jamais trop de ma grand. vie, je peux battre comme quelqu'un qui est De moins mon âgé âge. que moi ou qui est moins faible que moi. Jamais de ma vie. Ah ouais. Et en fait, le problème, Ça c'est m'intéressait que pas, ça ça. peut jamais être les personnes de ton âge. C'est que les personnes de ton âge, ils te cherchent pas le problème parce qu'ils essayent à se faire éclater. Ok. Et nous, on ne cherche pas non plus, tu vois. On Ouais, veut bah la ouais. paix, on vient de sortir de la guerre et tout. On voulait pas cette fumée, on va Ouais, dire. bah ouais. Mais le problème, c'est que c'est les grands qui sont sûrs qu'ils peuvent potentiellement te battre, qui te cherchent. Tu vois, et du coup, bah, c'est dur. T'es petit, tu sais que physiquement, t'es pas à son niveau. En plus, les Polonais, ils sont très grands physiquement. Ils sont courageux. C'est un peuple courageux. Moi, j'ai des amis polonais, je les aime bien. Mon adversaire deuxième, c'est un Polonais. On est devenus des meilleurs amis. On se parle et tout. J'ai pas de problème avec les Polonais. Je les aime bien. Je parle polonais et tout. Mais ça reste un peuple courageux, hein, contrairement en France. Ouais, c'est Et vrai. ouais, et si tu le mets un mec, tu dis vas-y, on fait face à face, il peut faire face à face. Il ne Un contre sautera pas, Je il te fera jure, il fait rien. ça, faire un Ok. contre. Même s'ils sont 10, bien sûr, ça arrive quand on a des skinheads, des bourrés et tout, ils peuvent sauter même à 20, tu vois, comme partout. Sauf que quand tu es à l'école, le mec qui te cherche, il peut avoir 20 Polonais à côté, il n'y a pas un qui va sauter. Ok. Tu vas faire tête à tête comme des hommes, tu vois ce que je veux dire. Ok. Du coup, bah, tu gagnais de respect, comme ça, tu faisais des têtes, tu cassais, tu gagnais, et ben, tu étais un peu respecté, ils te cherchaient pas. Ok. tu Une vois. fois, ça cherchez m'a moi, arrivé un ouais. truc, si j'étais en école, et un pote à moi, il me dit, Abou, viens s'il te plaît avec moi, je dois se battre avec un Polonais. Mais il me dit pas, genre, je dis, ok, pas de souci, comme ça, je vais rester avec lui. En fait, il commence, il dit, Abou, j'ai une blessure de main, je ne peux pas battre, est-ce que tu peux me battre ma place? Moi, je suis Là, juste dans pour le le regarder, problème. tu vois. Je ne peux pas refuser ça, frère. Je peux pas, tu Ah, vois. tu j'ai faisais la- des short notices, tu Ouais, remplaçais. voilà, short notice, tu vois, mais short notice. Sans être au courant. Il m'a dit, viens juste, tu vois, regarde, t'inquiète, il n'y a rien. Mais il me dit, finalement, je peux pas, j'ai mal, tu peux me battre. C'est comme si moi je viens pour regarder Arrêt, je me mets sur le public, et après on m'appelle, Fernand il me dit Ouais. viens te battre à la place de Turquois. Bon, je dis, ok, pas de souci. En plus, vas-y. il te met à l'honneur parce que c'est ton compatriote. Fierté, et tout. tu vois. Et c'est ton compatriote et il dit il a mal et tout. Et toi, tu peux pas T'es refuser. obligé de Donc, ça veut représenter. dire que tu as peur en fait. Tu vois. Bon, j'ai fait quoi? J'ai commencé le bagarre, le mec, je le défonce, tu vois. Je l'éclate sa tête contre le glace, tout ça. Et après, bah, je le frappais, bah, etc. Il est saigné. Le soir, je sors, frère, je vois au moins 40 hommes là devant Oh là devant là. l'école. Je te jure, avec des chiens, avec des trucs. Oh. Je dis, non, je tourne derrière comme. Jusqu'à C'était pour toi? Bien sûr, Oh là je là. te jure, avec des barbes comme ça, frère. J'avais combien? J'avais même pas de 8 ans, 9 ans, tu vois. Mais c'est du Je malade. te jure, il y avait au moins 40 mecs avec des chiens, avec des trucs. Bateau, je dis, jamais de moi, je sors vers là, tu vois. Je sortais par la fenêtre derrière. Et jusqu'à que j'arrive à la maison, j'ai couru, tu vois, non-stop. Et vous êtes resté combien de temps en Pologne vous? 4 ans. Ah ouais, 3, quand 4 même. ans. Ouais. Ouais. Oh c'est beaucoup. Et après vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez bougé de. Bah, déjà, de la les Pologne? problèmes, on se battait tout le temps. Surtout Ok. Abou, on était convoqués tous les 2 jours à l'école. La Ah ouais. directrice, elle dit j'en ai marre, j'en ai marre. Ok. Et en fait, elle ne peut pas le virer parce qu'il a besoin d'être tu sais, social, parler, apprendre la langue et tout. Sauf que, contrairement à moi, je peux avoir son froid. Abou, quand il se fait provoquer, il répond direct, tu vois. Du coup, bah, toujours des bagarres et tout. Et c'était insupportable. En vrai, je te jure, je peux raconter encore comme 25 bagarres qui sont. Et vous faisiez du sport là-bas en Pologne aussi, à part ça on ou non? Non, moi je faisais foot. Ok. Je faisais Ouais, foot moi aussi, et tu as vu dans mon équipe de foot, j'étais le seul étranger. Ok. Et c'était tous des Polonais, ils m'aimaient tous, on avait une relation exceptionnelle. Ok, tu vois ce ok, que je veux ok. dire. Heureusement, il y a des bons partout, tu Ouais, vois. ouais. Mais je te jure, il y a eu genre des situations hyper graves. Genre, on était à plein d'eau, on était des petits et tout. On faisait la bagarre générale avec des Polonais qui font double de ma taille. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, Oui, c'est c'est horrible. Et même une soirée, on était assis en train de manger des pipas et tout. On était 4-5 à côté d'un bâtiment où il habitait. Oui, il n'y a pas d'un coup de partout, il y a des gens chauves qui sortent et commencent à nous courser. Et le pire, c'est que si un mec il sort, on n'a pas peur. Mais tu vois une armée de mecs avec des chiens et tout qui vient vers toi, et ça commence à tirer. Tirer? Et je te jure, mais après, c'était pas le vrai arme, c'était à plomb. Tu vois, Ouais, mais ça ouais, peut mais c'est tuer, bien sûr, après. appelons, c'est dangereux. Et en fait, il pleuvait, on a tous barré. Et notre pote à nous qui s'appelait Ruslan, c'était le plus grand et plus costaud parmi nous.
il voulait courir, sauf que sur la boue, il a glissé, il Ouais. est tombé comme ça, et il a pris 4 balles dans le dos. Quoi? Je te jure. Mais il a couru, je te Ah, jure. c'était horrible. C'était à plan et en fait, ça n'a pas fait trop de dégâts parce que c'était à distance et tout. Mais après, quand tu es prêt et tu tires dans la tête, ça peut te casser le crâne, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et il a pris 4 balles, mais sous l'adrénaline et tout, et si tu arrêtes là, il te mêle, la police ne trouve même pas qui t'a tué, frère. Du coup, je te jure sur la vie de ma mère, j'ai fait 4-5 km sans se regarder en arrière, tellement j'avais peur, tu vois. Ah, j'avais. Juste parce que vous êtes des étrangers. Ouais, juste parce que tchétchène. Ouais, c'est des racistes de ouf. Et on nous traitait, tu sais, dans un interview, j'ai dit, on nous traitait de noirs. Et les gens, ils ont dit que ouais, c'est une insulte, noir. Non, ils ne traitaient pas juste des noirs. C'est ça le problème. Non, genre, pour Tu pas vois, dire pour ce pas qu'ils rentrer disent, dans tu le vois. détail et tout, j'ai pas dit, mais on sait tous qu'est-ce que disent les racistes, tu vois. Déjà, d'une, je suis pas noir, tu vois. Mais même si on me traite juste noir, je sais que je suis pas noir et pour moi, c'est pas une insulte. Sauf que c'est pas juste noir en fait. Il t'est insulté de tous les noms, tu vois, de la race, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire, tu comprends de Oui, quoi bien je sûr, parle, bien tu vois. sûr, bien sûr. Donc, c'était bizarre en fait. Et c'était du coup, vraiment- là, votre maman, elle a décidé de bouger de Et la en Pologne. plus, dans la foulée, on se fait refuser totalement tous les papiers et tout. Ah, ok, Du donc coup, ça on aussi, ça devait- pousse ouais, à ça pousse. partir. Et il se C'était passe là, quoi soit après, du coup partir. C'est quoi la suite après Abou quand vous avez bougé? Vous êtes parti où? On est parti à Lviv qui s'appelle Białystok. Ouais, non, lui, il part partir de Pologne. Partir de la Pologne? Ah, parti de Pologne. En 2011, on est arrivé en France. Ah, vous êtes parti Pologne direct France? Ouais. Ouais. Ok. Mais je sais, même. Raconte-le qui est venu nous chercher, comment on a Vous avez fait comment? Train, voiture, Oh, c'est quoi? non, on est en voiture. En fait, il y a un. Oh. C'est comment La famille, la famille. Une personne de notre famille, tu vois, elle est venue nous chercher jusqu'en Pologne. Bah, on dit à personne parce on pourrait pas dire parce que normalement, on n'a pas le droit de quitter. Ouais, ok. On n'a pas de cette papier comme quoi que lui, il fait quoi? Il vient nous chercher, on dit à personne, même à nos voisins proches. T'as on pas dit le droit à dire. En Pas fait. le droit. Parce Sinon, qu'ils il vont te peut- balancer. parce que normalement, on est contraint de partir en Tchétchénie. Tchétchénie. La Oh, Pologne ok. nous refuse, on n'a pas le droit de partir plus loin. Ok. Si la police nous chope, elle remet dans le centre et tu retournes en Tchétchénie. Ouais, tu Ouais. rentres. Ok. Donc lui, il vient nous chercher, on dit à personne, tranquille, on prend la voiture bon, jusqu'à Allemagne. Le lendemain matin, nos voisins nous appellent, ouais, vous êtes où, etc. Et on ne comprend pas pourquoi ils nous appellent. Apparemment, il y a des gens, ça s'appelle comment La frontière. les French, ils sont venus nous chercher pour La nous douane. envoyer en Tchétchénie. Nous, on était déjà en Allemagne. Ah, ça veut dire si vous étiez resté en Pologne, un jour plusieurs- de plus. Quelques heures plus. Et on ne savait pas ça, tu vois. Mais imagine, on était tous choqués, On tu était vois. trop contents de partir en fait. Ça se trouve que là, on serait en Tchétchénie. Il à a- cause des histoires des papiers, des... Surtout ça. l'histoire de papier, Ouais, c'est ils ont refusé les papiers. Donc ils sont venus pour vous renvoyer en Ouais, Tchétchénie. on savait qu'ils allaient venir, mais on ne savait pas qu'ils allaient venir aussitôt, tu vois. ce que je Oui, veux dire. et voilà, on est content qu'on est parti, tu vois. Bon, après, on prend la route pour aller en France. Et cette information, on sait déjà comme quoi qu'hier, il y a des gens qui sont venus. Et Si la police, elle arrête sur le territoire français, Allemagne, Belgique et tout, c'est Union Européenne. Ils renvoient le direct. renvoient direct en Pologne. Et vous avez jamais eu de contrôle, des trucs comme ça? Attends, Ah, attends. vas-y. En fait, il nous reste quelques heures pour qu'on arrive en France, tu vois. Ouais. Et là, tranquille, genre, même pas dans une vitesse très élevée, genre, bien, on fait rien de mal, tu vois. C'est en Belgique, non? Ouais, presque Belgique, non, Ouais, c'était ouais. Allemagne, Belgique. Ouais, ouais. on a Et fait- derrière, il y a des polices. Oh là 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 là. Frère, toutes les doigts que je sais, les Corans, je sais même pas dans ma tête, mais là, ils ont sorti tout, tu vois, en arabe en plus, je parle même pas arabe. En plus, il nous a ramenés dans un forêt. Tu sais, ils nous ont ramenés dans la forêt et nous, franchement, avec la guerre, tout ce qui se passait, Oh, je disais, dans ma imagine, tête, ils ils nous vont nous butent. tirer dessus, quelque truc comme ça, parce qu'on avait ce truc. Bien sûr, ouais, vous avez le Pour nous, traumatisme. s'il fait ça, Ça c'est faisait un pas truc. confiance en fait. Oui, voilà, on n'avait pas de confiance de. Waouh, comment on avait peur. Et quand il hurlait. Et en fait, D'accord, après. en fait, on était sur grande route, autoroute, donc il n'y a pas des villes à côté. Ouais. Du coup, il sort la première sortie où les flics ils se Forêt. garent et c'est un forêt en fait, tu vois. Et nous, on se dit pourquoi ils nous ramènent jusqu'à. On ne sait pas, on est dans l'inconnu, tu vois. Ouais. Et avant de partir, tout ce qu'on avait, les habits, tout ce qui télé et tout, on a vendu pour prendre d'argent. Dès qu'on a eu réponse négative, ma maman, elle voulait déjà partir. Donc, elle a tout vendu petit par petit, il n'y avait plus rien. Et il nous restait les habits, tu vois, beaucoup d'habits pour 5 personnes. Les habits et des petits trucs là. Sauf que la voiture, c'est une Seat Ibiza. On est 5, donc rempli. Et en plus, il n'y a plus de place à mettre tout ça.
Et du coup, on l'a mis n'importe comment entre les jambes et tout, genre vraiment truc à, on dirait, je sais pas, Rempli, quoi. rempli. On dirait on vient de Roumanie, frère. Tu te rappelles quand il ouvre les. Hein? La police, quand il ouvre les. Police, il ouvre, et voilà, ça nous a sauvé de ouf. Police, il ouvre, il voit ça, c'était un Belge. Le Ouais. policier, c'était un Belge. Il ouvre, il voit tout ce bordel-là, et il ferme, et dit, allez plus loin, allez en France. Et savez, s'ils arrêtent, en fait, s'ils arrêtent, ça, parce que c'était pas les frontaliers, c'était la police nationale de Belgique, tu vois. On peut demander asile en Belgique. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Frontalier, ils nous renvoient. Tu vois, si un passage entre le pays nous attrape, compris. on nous Personne envoie. veut ça, tu vois. Ouais. Ils veulent pas qu'on reste. Ok, ici en fait, Belgique. c'est juste, il veut pas de vous Il veut ici, donc pas il a en nous en dégagé. Belgique. Il dit, allez plus loin. Oh la chance. On En fait, était c'est de la trop chance. contents, ouais, Tant allez mieux, plus vous êtes loin. tombé sur un raciste, tant mieux. Wallah. C'est Je suis le seul pas fois que raciste j'étais ou pas, content que mais je tombe il Il voulait voulait, pas. ouais, il voulait pas de vous ici, quoi. Donc, Grâce à ça, il nous a. Ça se trouve, s'il nous aurait arrêté, on serait en Belgique, on représenterait la Belgique, Ok, ouais. Belgique, tu vois. On Et a nous défoncé envoie. les Français, on vient ici en amateur là. En fait, il voulait vous renvoyer en Tchétchénie, lui. Mais, Non, mais lui- comme il pouvait pas en Belgique, il vous a dit En fait, continuer. quand tu passes entre le pays, c'est là que tu te fais attraper. Si par exemple, au passage entre Pologne ou Allemagne Ok, ou Allemagne ok, ou Belgique, ok, à la si la frontière, ouais. frontière, Ouais. la police frontière est Ok. là-bas, eux, ils t'envoient direct parce qu'ils ont tous les dossiers sur toi. Ok. Sauf que police nationale, ils ne savent même pas qui tu es. Tu vois, il n'a pas toutes ces données de toi. Donc, eux, ils font quoi? Ils te ramènent au poste de police. Et là, tu peux prendre direct un Demande avocat, d'asile et tout. Ouais, tu ok. vois, et refaire le truc pour rester sur place, tu vois. Ok, j'ai capté. Et il le savait très bien, tu vois. Du coup, il dit, je te jure, il a vu comme ça, 2 secondes plus tard, il dit, non, comme ça. Next, Continue, il a dit, next, j'ai rien vu. next. Il a dit, J'ai rien next, j'ai rien vu. Allez plus loin. Comment Et comme t'es ça, on arrive en content? France, trop Comment content. t'es Et comment vous avez passé la frontière française tranquille Ouais. Ouais, franchement. Tous les frontières tranquilles. Ouais, c'est l'Union Ouais, européenne, c'est l'Union ça. européenne et Espace tout. Schengen. Et la famille qui est venue nous chercher, ils habitaient à Cergy-Pontoise. Ok, 95, ouais. Du coup, en fait, une fois que tu arrives en France, tu fais demande d'asile et jusqu'à qu'ils t'acceptent, et donc ça dure plusieurs mois, Mhm. normalement, tu n'as aucun papier. Tu vois, donc si ta police t'attrape, c'est finito. Ok. Tu dois attendre que la France t'accepte, que ton dossier il est en train de, tu vois, il est en marche et tout. Du coup, tu dois rester à la maison. Je Et te on va- jure, même pour sortir acheter un baguette, tu vois, on avait trop peur. je te Ah jure, ouais. Le mec de la poste, il venait. On avait trop peur en fait. Tu vois. On était chez notre famille Ouais. et on avait peur que la personne elle balance et tout. Ah ouais. Ça se trouve, ok. ça ne passerait jamais, mais tu sais, on était tellement dans Donc, les l'inconnu, on ne débuts, savait pas. les ouais, débuts tu en France, vous les avez passés quasiment que à la maison. vois. Ouais, quoi. que à la maison, à Cergy-Pontoise. Voilà. Après, vous avez fait la demande d'asile, ça s'est mis en marche, du coup, vous êtes un peu plus relâché. Relâché, non. Ok. De point de papier qu'on n'a pas peur de police, oui. Mais le problème, c'est comment c'est là. Parce qu'on ne peut pas vivre toute notre vie chez les gens. Ouais, Ouais. tu vois, même si la famille, ils ont Bien leur sûr, vie, et tout, bien c'est sûr. difficile, on ne travaille pas, c'est l'époque, tu vois, aucun revenu et tout. Hmm. Et merci à eux, on a resté plusieurs mois, tu vois. Et après, 2-3 mois, non? hein, 2-3 mois. 2-3 mois, oui. Après, le plus dur, il est commencé. Le plus dur, la partie enfer. La partie enfer, là, actuellement, on est sans abri, en fait. Du coup, on allait, en fait, tu sais, les cabines téléphoniques, là. Ouais. En fait, on nous donnait une carte avec de l'argent dessus pour l'appeler, ou avec les moyens qu'on avait, on achetait cette carte. On allait dans le cabine téléphonique, on restait toute la journée, appelé 110, 112, je sais pas quoi là. C'est en fait t'appelais. centre d'hébergement pour les sans-abri, je sais pas, un truc comme ça. Mhm. Tu dois appeler toute la journée parce qu'il y a une attente incroyable. Ok. Du coup, tu vas le matin, on va tous en famille, on reste à côté de la cabine, assis, tout, Ah ouais. comme ça. Tu dois être là le moment qu'il te prend parce qu'il te met à l'attente. En C'est attente. pas 1 heure, hein, c'est toute la journée. Hein. Ah ouais. Après, il accepte, vers le soir en général, il accepte et il dit, bon, on vous a trouvé un appartement pour 1 jour ou 2 jours. C'était. C'est tout. Du coup, ils te mettent soit dans un centre, soit dans des hôtels. Ibis, on était à Ibis à Saint-Denis. Et là, demain, on nous envoie à Meaux. Et tous les jours, vous appelez. Et ouais, tous les jours, on l'appelle. Oh là Mais là. regarde, entre le temps, t'imagines, avec tous les sacs, avec les enfants, tu es à Saint-Denis. Et tu pars à Meaux. À Meaux, c'est carrément bah oui, de l'autre côté. 77, Ouais, c'est bah d'or. Tu pars à Meaux et tous les jours comme ça. C'est comme, par exemple, une fois,
on était à Cergy. Ouais. Tu te rappelles, Ah à ouais, Cergy, Cergy, ouais. il nous a envoyés vers Milan. Maintenant, Wow. et genre, Vraiment, tous les trucs qu'on avait, on avait deux petites sœurs, ma mère, on on était. parlait pas. Heureusement, j'ai parlé anglais. Ok. Donc, on arrivait un peu s'adapter. Sauf que tu imagines, si tu parles rien, il n'y a personne qui t'aide. Si tu dois faire ça, tu sais, les métros et tout, zéro ticket, tu dois sauter avec tous les sacs, avec ta maman. Ah ouais. Il y a les moyens où tu peux sauter, mais il y a ceux qui sont fermés. Tu fais comment? Tu sais, les grands qui se ferment, c'est horrible. Tu dois attendre que quelqu'un passe, qui ouvre la grande porte pour passer derrière lui et tout. Ah ouais. Quand la police t'arrête et te met une amende, mais l'amende, tu ne recevras jamais parce que tu n'as même pas rien. T'as pas de tu vois. maison. T'as Ouais. rien du Ouais. tout, tu vois. Et enfer. Pire moment de ma vie. Et ça, pendant combien de temps ça a duré? 2 ans. Ah ouais. Ouais, Ah non, ouais, ah non, non, je pense 12 ans, 12 ans. Ouais. 12 Et ans. après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au début, c'était 2 jours, 2 jours. Après, c'était un mois, au moins un peu plus stable, Ok, tu vois ce que je veux ok, dire. Et à un moment donné, bah, il nous a donné définitif un hôtel ok. où on a habité un an, je pense, un truc Oui, comme ça. celui de À Champigny. Champagne, ouais, Champigny. C'était à Champigny-sur-Marne, Non, c'est 94. quelques mois, Juste toi, là, là. pas un an. À quelques mois, oui. Ouais, quelques mois. Après, on nous a envoyé à Les Plessis-Trévise, Ok. encore quelques mois et tout. Et voilà, comme ça, notre vie. Et tu faisais du foot pendant ce temps-là, Et toi? j'étais inscrit au premier club, c'était Les Plessis-Trévise. Ok, Et en fait, il y avait juste stade à côté. ok. Et j'ai joué tout le temps avec les gars et tout. Et un mec, il a remarqué, c'était le coach de l'équipe. Il a dit, tu veux venir jouer avec nous? Et je suis venu et c'était trop nul. Je te jure, c'était trop nul. On prenait chaque match 11 buts, frère. Ah ouais, Enfin, ok. c'était des gamins et tout. Et le seul que je jouais, c'était moi. Je marquais tous les matchs. Et t'avais quel âge là environ à ce moment-là? 16 ans. 16 ans. Et toi, Abou, t'étais bah, du coup 11, 12 12. ans. En fait, moi, je venais juste pour le regarder, tu vois. Ok. Ouais, Je et m'en fous, maintenant, totalement foot, mais et j'aimerais j'étais très très j'aimais fort. trop regarder quand il joue, tu vois. Du coup, j'étais là toujours. Et là, ça faisait donc 2 ans à peu près, vous étiez en France. Ouais. Ouais. Et vous saviez, tu commençais à parler français un petit peu et tout? Vous alliez à Tu l'école? sais, Vous comment je faisiez quoi? disais Ouais. ouais, Ah ouais. non, Non, au début, si. non. Début, non. Au début, non, mais une fois à Champigny stable, Ok. là oui. Là où vous avez eu Moi, plusieurs j'étais, mois à Champigny. Ouais. je me rappelle, c'était lycée Gabriel-Péry, je pense, un truc comme ça, Ok. dans un quartier très très chaud. Et c'était très loin, en plus, tu devais mettre moitié de journée pour aller là-bas, 2 différents bus et tout et tout. Voilà, quand on commençait, mais je savais pas encore parler. Tu sais, comment je parlais quand je joue au foot, je comprends pas, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Je ok. m'appelle, ils se foutaient de ma gueule et C'est tout. comme moi, je parle là. Mais gentil. Mais je disais, je comprends pas, et ils rigolaient sur moi, mais pas en méchant. Ils disaient, mais Ouais. après, ils m'apprenaient mot par mot et tout. Ok. En général, c'est à la Plessis Trévise, 90% c'était des Portugais dans l'équipe. Ok, ok, Il y a ok. trop de Portugais là-bas. Hmm. Et l'équipe a été nulle, très nulle, très nulle. Mais le seul que je jouais, j'avais l'impression que c'était que moi. Je marquais tous les matchs 2 buts, 3 buts, 2 buts, 3 buts. Ah ouais, Et ok. après, on jouait en Coupe de France contre FC Saint-Mandé. Ok. Je pense qu'on a préparé 9 buts. Et moi, j'ai mis 3, je pense. Mhm. Et j'étais vraiment en train de faire n'importe quoi à leur défense, tout seul. Mhm. J'étais tête baissée, comme ça. Et le coach s'appelait Abin, il m'a dit, tu sais, je fais quoi avec eux, avec nous et tout, Ok. et je suis parti chez lui. Ok, à Saint-Mandé. Ouais, ça Ouais. demandait à Vincent. Et toi, tu faisais du sport un peu pendant ce temps-là ou pas? Non. Il En faisait France, sport à l'école. Il faisait Ok. la bagarre. Ouais. Ouais, bah, Mais même tu peux taper, il a des trucs, des vidéos de l'époque au 2011, collège, tout là. ça. Mais Au, non. au collège où il met des gants Ouais. avec un Renoir qui fait 2 mètres et tout. Une fois, en fait, c'était juste après un collège, je me suis embrouillé avec un mec. C'était un Renoir, il avait 18, 17, un truc. Moi, j'avais 12 ans. Ouais. 11 ans, Et en tu plus, vois. tu sais, les Renoirs qui sont 17 ans, ils sont Frère, énormes. bah oui, devant bah lui, Ah, j'étais vous, c'est jusqu'à un bébé là, tu devant lui. vois. Même là, je suis pas trop grand, mais à l'époque, j'étais vraiment Encore petit, plus tu vois. petit. Le mec, frère, je te jure, je pense qu'il a à peu près, je sais pas, même taille que toi, peut-être Ouais, très ok, grand, ah tu ouais. vois. Il me dit, après, une fois qu'on finit le cours, on va faire, t'es pas, un contre un, tu vois. Bah, je suis un Tchétchène, je vais jamais refuser un contre un, tu vois. Mais après, ils ne voulaient pas les points, non? Vous avez fait la lutte. Bon, on commence, il dit, mais on fera pas les points. Ah, corps à corps, il t'a dit. Les on fait règles, un ça corps à corps. change, tu vois. Il t'a dit on fait un corps à corps, ok. Lutter avec moi, bah, moi, ça va. Oui, sauf que lui, il s'est dit, je suis plus grand de taille, je suis plus costaud, j'ai la chance. Sauf Ouais. que lui, depuis petit, on fait la lutte entre guillemets, entre nous et tout. On savait lutter, tu vois. Hmm. Donc, pour moi, c'est un cadeau, tu vois. Bon, le mec, il est grand, costaud, je le prends à Tu droite. l'avais étranglé, non? Étranglé, non? Oui, je l'ai En fait, étranglé. il faisait pas de jiu-jitsu et tout, il a étranglé la prise de. En fait, cette vidéo, elle est déjà encore sur YouTube. On est allé. Comment genre- ça? Mais moi, faut me la trouver cette Non, vidéo. en vrai-
راسي حاصل بدي بقول له راسي ثم يتاكل قول له راسي قمت قول له راسي بدي Non, t'as compris ça? À En l'école. fait, tu sais, j'espère maintenant il ne travaille pas là-bas parce que ça peut lui poser beaucoup de problèmes. Ouais. En fait, c'était un sécurité. Vigile, ouais. Vigile. Ok, vigile, ouais. Lui, il faisait quoi? Il ramenait un, deux gars qui battent bien, tu vois. Il fermait dans toilette, par exemple, dans un truc comme ça, tu vois. Et on faisait genre un Non, contre. ils donnaient des gants, hein, ils avaient des gants. Ah, et ok. ça fait Sans gants pas- aussi, sans gants aussi. Sans gants, Je j'ai te pas jure, vu on avec faisait gants, genre je- bagarre de la rue. Genre, il ferme la porte de toilette et laisse personne rentrer. Là, c'est un contre un. Manu. Je te jure, on faisait. C'est le sécurité qui C'est nous. ouf. Et On gagne toujours. moi, il y a une deuxième vidéo de d'époque là. Là, ils ont mis les deux. Il lui a donné des gants rouges Ouais. de boxe là et il s'est tapé. Je vais montrer après les vidéos là. Abou, il avait Ouais, téléchargé. ouais, montre-moi les vidéos. Sur YouTube, il a mis. Je vais les mettre. Depuis petit, il voulait être star. Il a mis sur YouTube. Je voulais mettre. Et du coup, ensuite, bah là, tu étais à peu près 16, 17, 18 ans. Tu commences 16, à te rapprocher, 16 ans. tu commences à te rapprocher de la majorité. Toi, tu étais 12, 13. Ouais. Et c'est à quel moment que vous avez justement découvert le MMA Oh, Factory? c'est encore Oh, beaucoup non. loin. Ah ouais? Frère, Ah non, l'histoire, on elle est a, encore- on a commencé à peine. Hein. Mais non, tu as Ben, commencé je à te- quel âge le MMA? 25. Il y a 3 ans. Moi, Vous j'ai avez fait commencé quoi à pendant tout 21. ce temps en football? Moi, je faisais au football, mais après, on a commencé entre-temps à faire grappling vers 22 ans. Ok. On faisait de grappling. Ok. Bon. Comment vous avez découvert les sports de combat en général? Déjà, il faut Sport de dire combat le qui est toujours là contexte. avec nous. Ouais, oui, ok. Faut dire le contexte, c'est qu'on nous envoie au sud. Ah, après PC Trévis? Après Oui, Champigny. voilà. Champigny, c'était notre dernière là. Et ils nous envoie à une petite ville dans les Alpes qui s'appelle Digne-les-Bains. C'est à côté de Manosque, Aix-en-Provence, pas Ok. loin, tu vois. 13 000. Mais pourquoi ils vous 12 000 envoient là-bas? personnes max. Parce qu'ils qu'on vous donnent avait un des logement? problèmes. Vous avez des problèmes où ici? Ouais. En fait, Ouais. le problème, on s'adaptait mal et on se battait. Ok. Et la réponse naturelle, vu qu'on a fait toute notre vie ça, dès que quelqu'un nous provoquait ou parlait mal et tout, Bagarre. on cherchait la bagarre, tu Ouais, vois. ok. Du coup, il y avait je sais pas comment on appelle, mais genre il y a une association qui suit les étrangers, qui les aide dans les papiers, tout. Ils ont dit mieux pour nous, c'est mieux une petite ville tranquille et tout. Pour s'adapter et tout. ok, Du ouais. coup, bah, ils nous ont envoyé vraiment une petite ville. Après, je l'aime bien, la Ça, c'est ville. les assistantes sociales? tout Ouais, ça? c'est ça, ouais, exactement. Et moi, j'ai joué foot très fort. Franchement, j'ai monté un niveau d'eau. Je suis parti à Saint-Mandé Ouais. et je suis parti à moitié de saison à Saint-Mandé. J'ai fait une saison de fou. Ouais. Je suis en Coupe de France. Je tombe contre une équipe qui est en semi-pro. On Ok. tombe, on perd 4-2. Je marque 2 buts. Abou, il était là ce jour-là. Ce jour-là. Ce jour, on a fait des bagarres? C'était ça? Non, pas ce jour-là. On en a fait fait, équipe contre équipe, c'était trop bien. j'ai joué 4-2. J'avais 12 ans. J'ai fait n'importe quoi. J'ai marqué 2 buts de mon équipe, Ouais. mais la façon que j'ai humilié les défenses de cette équipe adverse, c'était incroyable. Je mettais des petits ponts. À tel point que le président de club, mon président de club, Abou, il était là ce jour-là aussi. Ouais. Président de club, il était sur les tribunes. Il me disait, fais passe à personne, va tout seul. Ah ouais, ok. Tu sais, c'est mon jour J, tu vois, il est Ok. trop fort. Et après, mon coach Amine, à l'époque, il a joué à Créteil, donc il connaissait des gens et tout. Il m'a arrangé pour qu'à la fin de saison, je rejoins l'équipe de Créteil. Ok. En semi-pro, deuxième équipe de Ouais. Créteil, tu vois, donc c'est déjà niveau Bien sûr, de ouf. Créteil-Lusitanos, voilà. Mhm. Genre niveau de ouf. Et j'étais trop content, je me suis dit, j'ai rêvé toute ma vie faire carrière footballeur. Footballeur, ouais. Football, le sport que j'aime le plus même Mhm. aujourd'hui. Et je me dis, waouh, enfin, j'ai fait ça. Sauf que, bah, avec l'assistant et tout, ils ont, avec comment dire, préfecture, ils ont décidé de nous envoyer. Dans le sud. Ouais. Dans le sud, et il y a même un président de club qui est venu, il a fait une lettre aux préfectures et tout pour pas m'envoyer. Que Mais ils ont pas je voulu. suis très talentueux, je peux faire truc. Ils ont un petit peu Oh envoyé. là là. Du tout coup, ce ça a freiné ta carrière de foot. Bah, ça a arrêté. Ça a arrêté complètement. Oh Et là là, on là est là parti là au là. sud.
Et du coup, là-bas, c'était comment? C'était calme, tranquille, un peu Bah, même. premier jour quand j'étais parti en collège, j'ai déjà défendu ces deux mecs. Premier jour, je te jure, c'était le premier jour, je me rappelle. En fait, là, c'est mon pote, là, on est vraiment proches, mais en époque, on était tous les deux petits, il m'a provoqué. Il s'appelle Morsen, s'appelle. Je Ouais. pense qu'il va regarder même. Et dès le premier jour, le bâtard, il m'a provoqué. Tu vois? Et bon, je l'ai frappé. Je suis parti ici. Après, Le directeur, il m'a appelé, il m'a c'était crié différent. dessus. C'était différent contrairement à la Pologne. C'était pas la haine. Ouais. Là, c'est truc de, tu sais, C'est à juste l'école, moquerie, tout ça, on vanne et tout, ouais. Non, même pas. C'est tu sais, truc de, on est petit, on veut être le plus fort. Ouais, tiens, ouais, tiens, ouais, ok, C'est ok. pas forcément très méchant, tu vois. ce que je veux dire. Ouais. Ça, on prenait à rigolade, tu vois. Hmm. C'est ça le contexte entre la France et Pologne. C'est que quand il y avait bagarre, c'était pas à cause Ouais. d'où tu viens ou comment tu es. Jamais, tu vois. Parce qu'ici, on t'aurait, par exemple, toutes mes amies, Toutes c'était les nationalités. arabe, turc, renois, français, je m'en fous, tu vois, je suis pas raciste. Ok, ouais. Mais là-bas, il y a que des Polonais. C'est Ouais, ça la ouais, du différence, coup, c'est tu pour vois. ça. Vous, Là, il y a étiez que pas des comme eux, en Polonais fait, et un là-bas. Tchétchène. Là, Ouais, quand des- tu des combattais, différences. tu savais que c'est juste parce que voilà, vous Et envoyez. mes amis, maintenant aussi, on parle de très proche avec eux. Tu vois, après mon combat, je dois aller Au sud. se marier, donc je vais aller pour voir, etc. Donc on est proches, mais c'était bâtard vraiment. Tu sais, il faisait quoi? Je parlais mal français. Ouais. Du coup, chaque que je dis un truc, il rigolait sur moi. Et ça m'énervait, tu vois. Je l'ai attrapé, je l'ai frappé après. Mais là, elles parlent mal, mais ils peuvent plus rigoler. Ah, il va plus rigoler maintenant. Oh là là. Alors, on avait des bons amis. Franchement, c'est on a vrai. trouvé Et vous êtes resté combien de temps dans le sud? Oh, beaucoup. Hein. 5 ans, 6 ans? 6 ans. Ouais, Et 6 c'est ans. là-bas que vous avez commencé le grappling? Oui. Ouais. Ok. Ah non, on a commencé juste de judo. Judo et jiu-jitsu traditionnel. Ok. Avec des frappes. Waouh, waouh. Ok. Les trucs des Donc, Japonais, donc tu vois. là-bas, vous avez commencé les sports de combat vraiment, quoi. Oui. Ah, Là-bas vous aussi, faisiez la je lutte faisais des foot. petits, mais ouais, là-bas. Là-bas aussi, je faisais foot. Moi, j'ai parti direct au foot. Ok. C'est moi, je l'ai amené en sport de combat sur Ouais, sauf que bah, j'avais plus cette motivation. Déjà, on joue dans un petit club et tout et tout. Et frère, on s'entraîne sur stabiliser et tout, frère. Tu prends un tacle, t'arraches moitié de jambes et trucs. Il n'y avait plus de. T'avais plus l'envie, le niveau, le haut niveau, la motivation. Il y avait des bons joueurs, franchement, il y avait des joueurs beaucoup plus talentueux que moi et tout, sauf que tu n'avais pas les moyens. Ok, ouais, ouais. Tu vois, je la vois. ville, elle s'investait pas beaucoup. Même aujourd'hui, ils sont en train de se stabiliser et tout. Ouais, ok. C'est horrible, tu vois. Après le jour de match, le stade, il était incroyable. Et j'étais bien, franchement, j'ai marqué même là-bas le but important et tout et tout. Sauf que la dernière, je me suis embrouillé avec arbitre. Je partais en contre dans un match très serré. Il y avait genre 1-1 et il y avait corner pour eux. J'étais à la retombée et je me suis dit, il reste quelques minutes, je vais partir en courant en contre. Et ça retombe pile sur moi et je courais très vite. Je suis parti, Il était gros, mais trop vite. je tu te vois. jure, là à cette époque-là, je fais 100 kilos, mais j'étais tellement Ah ouais. rapide. On Ouais, dirait un boule qui court, tu te le touches pas, tu te je te jure, en fait, je me suis marié et tout, j'ai un peu perdu la motivation et je mangeais, j'ai pris direct le poids. Hein. Alors qu'à Paris, je faisais 75 kilos. Hmm. 100 kilos, mais j'étais autant rapide qu'avant. Sauf que je pouvais jouer jusqu'à 60 minutes maximum. Après, j'ai plus de jambes. Après, mon style de jeu aussi, il était énergivore Ouais. parce que je faisais que des appels en profondeur, comme je sais que je suis rapide, tu vois. Et par match, je pouvais faire 1 milliard, tu vois. Et je suis parti en contre, j'ai doublé et derrière, il reste un défenseur. Je fais grand pont parce que je sais que je suis plus rapide que lui, c'est un vieux. Sauf que à la fin, quand je l'ai presque doublé, il m'accroche, mais pas grand-chose, mais vrai, juste basculer un peu. déséquilibré, quoi. Ouais, mais déséquilibré, et je tu tombe. tombes. Et il y a faute, en fait, parce qu'à cette vitesse, même un petit truc, c'est faute. Et l'arbitre, il siffle pas. Et l'arbitre, le fait qu'il ne sait pas, ça ne me dérange pas. Le façon, quand je lui dis, monsieur, il y a faute là, et genre, il me parle, lèvez-vous, comme ça, genre, tu vois, comme si j'ai simulé, alors que je déteste les gens qui simulent. Je commence à l'insulter, je prends carton jaune. Et quand j'ai vu carton jaune, je s'énerve encore plus. J'ai commencé à insulter encore plus. Je prends carton rouge. Alors là, j'ai pété un plomb. Là, j'ai pété un Le plomb. coach, tu as mis une patate. Non, je voulais frapper. Après, mon équipe, ils m'ont pas t'ont laissé retenu, frapper ouais. et tout, tu vois. Après, je l'aurais pas frappé arbitre, tu vois. Ouais, bien mais sûr. c'est trop dangereux à frapper. Par contre, j'étais en train de chercher, c'est lui qui m'a basculé. Ok. Je marchais partout sur le terrain. Je disais, c'est toi qui m'as fait ça? C'est toi qui m'as. Il dit, non, c'est pas moi et tout et tout. Et après, tu sais, je devenais un peu fou. Franchement, j'ai pété un plomb. Après, le coach, il me ramène. Et quand je pars dans le tunnel et tout, genre, il y a les supporters, c'était à l'extérieur. Tu as des mecs de cité et tout qui parlent mal et tout. Ils m'insultent et tout. Et je te jure, il était là. Je pétais un plomb, j'ai montré sur la cage, comme ça et tout. Comme ça. Normalement, tu n'as pas le droit, tu vois. Je voulais sauter de l'autre côté pour faire bagarre avec eux, tu vois. Ce que je veux dire.
Et bah, je pars dans le truc, il me calme et tout. Après, mon coach s'appelait Jean-Luc, il me dit, tu repasses, s'il te plaît, viens, il faut s'excuser, c'est un arbitre, tu vas prendre cher et tout, et tout. Tu vois, je voulais pas, je l'ai détesté, ce arbitre-là. C'était un Portugais en plus. Pas parce que je suis contre, je disais ça, moi j'ai C'est beaucoup pas- d'amis portugais. Il me dit, vas-y, viens, on s'excuse devant lui et tout et tout. Bah, j'y vais pour m'excuser, franchement, parce que mon coach, il m'a convaincu et tout. Ouais. Comme mon coach, il dit, voilà, tu repars, il s'est énervé, il voulait s'excuser et tout. Et l'arbitre dit, je veux pas ses excuses. Ah ouais. Tu vois, il parle mal, on était dans la Ouais, cabine, ok. le truc là. Il était assis comme ça, en train de changer le truc là. Ouais. Je me suis énervé, je suis venu excuser parce que je respecte mon coach. Ouais. Je commence à montrer le fac. Et sauf qu'il est assis, mais ça me suffit pas, il faut que je le touche là. Je commençais fac proche de son visage et je commençais à taper avec le doigt d'honneur sur son front, tu vois. Ok. Le pauvre, il a eu peur et tout et tout. Je rentre chez moi et la semaine prochaine, je reçois convocation par fédération de Oh là football là. à Marseille, au Ouais. tribunal de fédération. Et dans le dossier, c'est écrit, et l'arbitre, il veut pas avoir Turpal parce qu'il a peur pour sa vie. Elle abuse. Ah Du ouais. coup, moi, ça m'a arrangé. J'ai pas pu me déplacer à Marseille. C'est mon coach qui est allé à ma place, tu vois. Ok. Sauf que j'ai pris 15 matchs de suspension Oh là là. parce Ah que ouais. j'ai agressé Et un moi, mec. à l'époque, j'ai déjà commencé Lui, il tu faisait vois, le je judo. commençais petit à petit. Ok. faire Pourquoi quelques- j'ai parlé de cette histoire? C'est pour comprendre pourquoi j'ai basculé Pour quelle en. Ok, raison parce qu'à il ce est- moment-là, le foot c'était fini Ouais, dans fini. longtemps. Moitié de saison, Et fini. toi, de ton côté, tu faisais judo? Ouais, j'ai bien commencé. En plus, j'ai gagné quelques compètes, tout ça, Ok. tu vois. Et moi, je dis à Turpal, viens s'il te plaît, juste une fois. Il ne voulait pas venir, frère. Enfin, pendant quelques mois, j'ai supplié pour qu'il vienne avec moi. Il ne voulait pas. Bah, je dis, là, tu as pris un disque, de toute façon, tu n'as rien à faire. T'as rien Viens à avec faire. moi une fois. Ok. Il vient. Mais c'était pas ça. La raison pour laquelle je suis venu, ça faisait longtemps qu'il me disait venir, mais je voulais pas venir. Mais la raison pour laquelle on avait un duplex et au deuxième étage, c'était nos chambres à nous. Ouais. Du coup, comme il faisait le sport de combat déjà, et on commençait à lutter ensemble et tout et tout. Et moi, je fais 100 kilos, lui, il fait à l'époque encore Ouais, moins 65. qu'aujourd'hui, 65. Et t'as senti? Il commence pas à me maltraiter, frère. J'avais des submissions, tout ça qui rentrait, tu vois. Submission, j'arrive pas à passer sa garde alors qu'il fait taille de ma jambe. Et dans ma tête, je me dis, check, on a fini, on a assez, il est parti et tout. Et la chambre, elle était inondée de notre transpiration, c'était l'été, tu vois. Je suis assis comme ça, avec moi-même, je dis, comment ça, mon petit frère me défonce comme ça? Comment ça? On n'a pas le droit que petit frère défonce comme ça et tout. Du coup, bah, là, je suis parti avec lui au sport. Ok. Je là. l'amène en premier cours de judo. Il tourne directement contre mon coach de judo, ceinture noire, balèze, à peu près 100 kilos, tu vois, costaud, ça s'appelait Cédric. Bah, Turpal, il le prend, il lui met Souplex. un souplex, mon gars. Puis c'est ceinture blanc, il sait rien, il vient de foot, tu vois. Juste sans ça, comme on fait des années plus Oui, et il est tout. tout petit, ouais. Au moins, en fait, en 5 minutes de sparring, il a fait au moins 5-6 fois souplex, tu vois. Et les Je faisais coachs, que ça, j'ai spammé comme sur Tekken, je savais qu'une et les combinaison. coachs, ils se commencent à énerver, ils disent, mais tu fais que ça. Ouais. Ils disent ça à ceinture blanc qui va t'arriver, tu vois, et tu fais que ça. En fait, le problème, c'est que les judokas, ils aiment bien tourner le dos. Hmm. Tu sais, pour te jeter. Ouais. Sauf que j'ai toujours été très centre bas et j'étais trop agile et équilibre, tu vois. Ouais. Du coup, il n'arrive pas à me tenir, sauf qu'il tournait le dos et je prenais et je faisais ça. Tout le temps, il faisait la même erreur, tu vois. Bon, les cours, il est fini, on est content. Je rentre, toujours pas, il me commence de harceler. C'est quand les prochaines, c'est quand les prochaines, c'est quand Ah les prochaines. ouais. Je commence à faire. Ah ouais, ça y Je est. voyais déjà Ah, carrière UFC. Ça y est, c'est sa partie en Et après, c'est parti tout Ah, seul c'est comme parti, ça. tout, ouais. Ok. Et Abou, à cette époque-là, il était trop chaud. Trop chaud. On est parti dans un tournoi à Saint-Thomas. C'était un tournoi de judo, Ouais. Niwaza. Ouais. Donc, tu avais le droit à un peu faire du sol et tout, jiu-jitsu. Un peu parce que judo, il ne te laisse pas trop longtemps au sol. Il te lève quand il y a plus d'action, tu vois. Ok. Et en Niwaza, tu peux un peu rester au sol, essayer de faire un peu de jiu-jitsu, tu vois. Sauf que Niwaza, il n'y a pas de ceinture. Tu peux tomber contre une ceinture noire et tout. Ouais. C'est un absolu quoi. Ouais. Et Abou, il démonte tout le monde dans sa catégorie, mais quand je te dis démonte, ça dure 10 secondes chaque combat. En plus, tu vois. j'avais ouais, que ok. ceinture jaune, tu vois, de judo. Et il vient de commencer, je te jure, c'est vrai. Après, il va en absolute, il bat tout le monde à nouveau. Absolute, il y a tous les poids, tu vois. Il tombe en finale contre un mec
Beaucoup, je ne sais pas combien de kilos il faisait, mais il était encore plus. 80, 90, 80. Ouais, costaud de ouf, ceinture noire. Et apparemment qu'il a fait des compétitions en division 1 de judo et Ok. tout. Genre un mec qui avait de passe. Super chaud. Ouais, Ouais. chaud de ouf. Contre un mec qui pèse 65 kilos, Et ceinture jaune. La ceinture jaune, j'ai fait n'importe quoi avec un Kim pourri, tu vois. Contre un. On avait il a un les oreilles qui- cassées. Attends, oreille cassée, un truc genre dégaine armé, tu vois. Et t'as Abou qui monte trop gros, et tu vois pas à sa taille, ceinture très gros qui pend jusqu'à là. Tu sais, le mec qui sait même pas s'habiller, tu vois. Et c'est passé L'autre, quoi? et moi, j'ai regardé. Notre coach, c'était Mounir. Mounir, c'était un Sénégalais. C'est lui qui nous a beaucoup aidé dans le combat et tout. Il a ouvert son Des club débuts. là-bas maintenant, il fait des pancras. Et lui, je lui dis, frère, j'ai dit, Mounir, là, je crois pas. Je dis, Mounir, il dit, t'inquiète, il va apprendre, tu verras et tout. Abou, il rentre, premier truc, attaque des jambes, il passe dans le dos, il fait virage, il passe dans le dos. Et il a resté dans le dos 10 minutes, frère. Oh, je te jure, le mec, il a fait Un sac à dos. Ouais, je te jure, le mec, il faisait des saltos et tout pour se dégager de lui. Il n'arrivait pas. On dirait, comment on appelle le bête qui se colle La sangsue. Ouais, ouais, La sangsue. frère, impossible. J'ai Il gagné. se jette. Il a gagné juste ça. Il a pris le dos, il lâchait plus. Il a gagné comme ça, frère. Incroyable. Truc de ouf. Et après, on se dit, on faisait un peu de jiu-jitsu traditionnel. Ouais. Du coup, on se dit, vas-y, on va aux compétitions de Niwaza. C'était Coupe de France Niwaza à Ok. Marseille. Ouais. À Marseille, on va à Marseille, on arrive. Et Abou, c'est toujours ceinture jaune de judo. Et on n'a jamais fait jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu traditionnel, c'est rien à voir. Ouais. Tu Pour te as un peu dire, de pour coups nous, et tout. juste au brésilien, genre même quand on voyait sur YouTube tout ça, On tu faisait, vois, Waouh. c'est un truc de ouf, tu vois. C'était ce des qu'ils tueurs en faisaient, tout série, ça, frère. waouh. Ok. On arrive à Marseille et je vois la catégorie de. C'est pareil ici, c'est Niwaza, tournoi Niwaza. Ouais. Il n'y a pas de ceinture. Tu peux tomber contre n'importe quelle ceinture. Ceinture Ok. noire, JJB, tu imagines ça? Ceinture noire, JJB, c'est un truc. À de cette ouf, frère. époque, alors que lui, il est ceinture jaune de judo. Donc, Ah ça ouais. veut dire que maximum 2-3 mois de pratique judo, pas plus. Ok. Et, Pour avoir bah, ceinture noire, tu as besoin à peu près entre 7 et 12. Ça dépend, chaque coach est différent. Ok. tu vois. j'arrive, je vois les mecs se chauffer. Je me rappelle encore le nom de la salle. C'est Impact Ouais. Montpellier. Là, les gars de Montpellier, ils sont toujours chauds en jiu-jitsu Même maintenant, brésilien. ils sont tous de ceinture Très noire. très fort, tu vois. Et ils sont en train de faire chauffement et c'est des violettes et ils font des chauffements. C'est un truc de ouf. On dirait des serpents. Ouais. On n'a jamais vu des trucs comme ça. On se regarde comme ça. Et je dis, oh bout, c'est quoi ça? Dans quoi Moi, on se met jusqu'à dernier moment, j'avais un espoir comme quoi que je ne vais pas faire contre eux, tu vois. Ouais. Mais Et c'était Non. ça quand on gueulerait à lui. là. je te Et jure. du Du coup, coup, bah, c'est truc de poule. Dans Abou, il a gagné la deuxième place. Ouais. Ok. Sauf que, ouais, franchement, oui, mais un truc de ouf. Déjà, une ceinture violette, il gagne direct. Hmm. Deuxième ceinture marron, je pense, Olivier Ouais, Olette à le l'époque. marron. Il se préparait pour le championnat d'Europe Et à BJJF. Lisbonne. En JJB, mais Ouais, toi, t'étais quoi? JJB. T'étais blanche, toi, non? Il avait jamais JJB fait blanche. jiu-jitsu. Ah ouais. Judo, j'étais jaune, tu vois. genre, Il a jamais il tombe contre lui. Le mec, la semaine pro, il part en Lisbonne pour faire le championnat. Il est venu juste pour un truc Ouais. d'échauffement, tu vois. Et très très chaud. Il Mm. prend direct le dos de Abou. Il commence à travailler la soumission et tout. Abou, il n'arrive pas à sortir et tout. Sauf qu'il a malheur de croiser les jambes devant. Ok. Et Abou, il met le pied dessus. Il fait ça. Il lui défonce la cheville. Il est en train de pleurer. il a tapé? Ouais. Il a tapé, mais pas 10 juste. Il s'est secondes avant blessé. comment 10 secondes avant, il s'est blessé. Il Ah, a il s'est annulé la blessé. compétition. Il Oh était en train là là. de pleurer en larmes et tout, et tout, et tout. Abou, il gagne. Après, Abou, il tombe contre un ceinture noire Black jiu-jitsu belt. brésilien, Ouais. lui-même. Donc, c'est un Brésilien en plus dans son milieu, Ouais. ceinture noire et tout. Et tout le stade, Tu te rappelles on rentre, fait on est tous les deux double là. d'arc. Moi, j'avais 17 ans. Ouais, Ouais, ouais. j'avais 17 ans. Le mec, il avait à peu près 30 ou 29. C'était déjà mature, tu vois. Ceinture noire, pure black belt, frère. Les oreilles, ça me défonçait. Trop fort, très fort, très fort. Même là, c'est un coach, je pense. Mais je sais Ouais, pas ouais, où je l'ai vu. mais très fort, une machine de guerre. Et Abou, il essaie de faire ce qu'il peut et tout, mais Abou, il est en train de perdre 2-3 points, je pense, Ouais. tu vois. Il le prend dos de Abou, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, il m'a pris. Et, Non, et- il m'a pas pris. Je rentre dans la garde, il m'a appris. ah ouais. En fait, il voulait étouffer Abou, sauf qu'Abou, il ne se laissait pas faire. Du coup, il a fait un peu le move un peu sale. il m'a Il a- fait. ouais, dans le truc nez, tu sur vois, le et le nez, nez, ça normalement, commence ça n'a pas le droit et tout. Abou, il commence à gicler de sang.
Ah ouais. Ouais, Médecin, en fait, il ça fait arrête. trop mal, tu vois. Et le médecin, il rentre, le sang, il s'arrête pas et il arrête le combat. Oh là Je fais là. le deuxième. Ouais, Du coup, après, deuxième. ouais. Mais c'est un gros résultat dans Mais c'est un un truc de tournoi. ouf. Bah Ouais, oui, de c'est ce que ouf. j'allais dire. C'est un Pour truc un de mec malade. qui fait rien, Première c'est compétition énorme. et tout, mais c'est n'importe quoi. Première j'étais dégoûté, frère. compétition. Dans un sport qui fait même pas. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais c'était tout court, première compétition officielle parce que le tournoi qu'il a fait à Saint-Thomas, c'était truc interclub. Ok, ah Tu ouais. vois ce que je veux dire? Donc Ah ouais, c'était ok. truc de ouf là. Et T'es- depuis, il a commencé à gagner. Tellement on n'aime pas les pertes, frère. J'ai fait un résultat de ouf, mais j'étais tellement dégoûté de moi. Genre, Et moi, j'ai dit, mais frère, c'est bien, t'as vu tes ceintures jaunes, Bah ouais, de judo et tout. j'ai même Bah, pas c'est fait un bien, photo c'est la avec ça. mentalité. Et de champion, Aboula, ça. il a commencé à faire des résultats. Partout, il partait à Nice et tout. Il finissait. À Nice, on est parti. Je te jure sur la vie de ma mère. À Nice, c'est parti, je les dépose avec ma maman. Je- Ça va? Je dépose avec la maman et je vais trouver un place parking. Je reviens, il était déjà sur le podium. J'ai tout J'ai fait raté. 3, j'ai Genre, il a tapé fait 3. tellement vite, je te jure, je suis parti garer voiture, je reviens, il est sur le podium. J'ai tout raté. Je suis venu pour rien en fait, tu vois ce que Et je veux dire? comment vous êtes retrouvé après, là on saute les années un peu, comment vous êtes remonté justement à Paris au Factory? Comment vous êtes dit, il faut faire du MMA? Bah, déjà, c'est notre maman qui nous fait partir de suite. Ok, pour Parce remonter? pour monter, en fait, tous les grands compétitions, c'était à Paris. Ok. Et du coup, elle a dit, pour votre futur, c'est mieux et tout. Ah, nous, on ne voulait pas du tout. On dit, non, tu sais, surtout moi, je suis un râleur, j'aime pas se déplacer de ville. J'en ai marre de cette vie. Ouais, vous avez fait. Ouais, ouais. Bah, elle nous remonte à 3. Et là-bas, on a commencé à faire un peu de jiu-jitsu brésilien, tu vois. Ok, et après les compétitions là-bas et tout. Ouais, et après, Abou, il a commencé en jiu-jitsu. Il est parti en coupe zone nord à Lille. Il a démonté tout le monde. Il s'est qualifié pour champion de. On a commencé à faire du jiu-jitsu Ouais. et faire de mieux en mieux le Pour résultat. te dire, première année en judo, j'ai gagné champion de France, faisant un seul entraînement par semaine. Ah ouais, Dimanche. ok. Ouais. Parce que là où j'habite, ça s'appelle petit village Orin-Lessec, il y a 400-500 personnes, pas plus. Hmm. Il n'y avait pas de moyens. Ouais. Les plus proches, c'était Remile-sur-Seine. Et il y a un mec, mon coach est venu me chercher une fois par semaine, dimanche. Ah ouais, ok. Faisant une fois par semaine, j'ai gagné champion de France, je les suis mis tous. Et, Par domination en plus. Et après, on faisait très très bons résultats en jiu-jitsu. Ok. Franchement, on était presque toujours première. Et je pense, en 4-5 ans de grappling, j'ai perdu 2-3 fois. Et lui, il a perdu Ouais, 2 2-3 fois. fois, 2 fois. C'est rare qu'on perdait. Et la seule fois qu'on perdait, moi, j'ai perdu contre des ceintures noires. Tu vois, je n'ai pas perdu contre un mec. Une seule fois, j'ai perdu contre une ceinture bleue. Et parce que c'était le jour que j'étais pas bien, c'est tout. Mais je veux dire, on était Ouais, trop ok. bien, tu vois. Et un jour, comme il y avait Ahmed qui nous disait tout le temps, oh, venez au MMA Factory, on est Ok, bien. lui, il et était tout. déjà là-bas. Ouais, il était déjà là-bas. Donc, il faisait les compétitions de Jiu-Jitsu et en Ouais, même temps, ouais, il faisait du ouais, MMA. ouais, MMA. ouais, Et moi, à l'époque, j'étais blessé. J'avais une tendinite. Non, j'avais un syndrome de loge avant-bras, ça s'appelle Ok. cette blessure. Donc, deux bras ne marchaient pas. J'ai perdu endurance de muscle, force de muscle. En 10 secondes, j'ai attrapé un truc comme ça. La masse, ça va, j'étais seul. Du coup, j'avais une blessure. Moi, Il je se fait partais opérer, travailler en garage, tu vois. Je travaillais. Et là, tu repars les. Il se fait opérer, donc il ne pouvait pas pendant 1 an ou 2 ans, il ne pouvait pas 1 an et demi. s'entraîner. Ouais, 1 an et demi. Et moi, j'ai toujours voulu partir à MMA Factory, mais tu sais, je disais, ouais, je vais y aller, nanana, mais j'ai jamais allé, tu vois. Ok. Par exemple, je suis un peu feignant. Et mais un jour, un pote à nous, il dit, voici, on tente vite fait, et on contactait Tonton Pumbo, là. Ouais, C'était tonton. son ami, tu vois, Tonton à l'époque. Christian à l'époque. Pumbo, Ouais. Et il dit, voilà, je viens, il y a un pote à moi. Et moi, j'ai dit, Ahmed, je viens et tout, et tout. Je viens, je m'entraîne, je fais des jours de sparring lundi. Je fais pas et tout. Après, je dis, waouh, trop stylé. Je voyais tous les gros noms, Nassoudi, Cyril et tout, et tout. Je dis, mais j'ai vu des gros. Vous êtes arrivé après Francis Ngannou ou avant? Après. Après, ok. Ouais, c'était là, c'était le montée de Cyril. Cyril, ok, c'était Ouais. les débuts de Cyril. Ouais, et je te jure, j'étais là, waouh, je les vois à la télé et tout, et tout. Et après l'entraînement, je me suis dit, je ne veux plus partir. Je veux Il rester était ici. déjà à l'UFC ou pas encore? Oui, Cyril si. Ah, ok. Il a été, et pas encore ceinture, mais genre Le à début deux UFC. combats, à 2 combats de UFC. Donc Nassourdine et Cyril déjà à l'UFC, vous Ouais, étiez ouais. déjà en Ouais. train de. Ouais, Et vous ouais. connaissez déjà les deux? Nassourdine, je pense, Non, on ne connaît pas ni Nassour. Ni... Nassour, on ne connaissait pas. Ok. Non, Cyril non plus, bien sûr. Le seul qu'on connaissait, c'était Ahmed. Ok, oui. Sauf que comme Ahmed, Nassour, c'est un mec de chez moi, tu vois, de Daghestan, Rapidement, Chine et ouais. tout. En 1 seconde, comme si on est des frères, tu vois. Ok. Et, Vous, d'ailleurs, petite question curiosité, vous comprenez Daghestan tchétchène à la en langue et tout? russe. On parle russe. Ah, russe, ok, Ouais. ça marche. Sinon, eux, ils se comprennent même entre eux, ils se comprennent pas. Ah ouais, il y a plusieurs langues. Islam et Habib, ils se comprennent pas. Ah ouais? Ouais, parce que l'islam, c'est
Laket. Je sais pas, les guides ou Laket, je sais pas Laket, quoi, c'est Laket. les descendants de turcophones, ils parlent plus turc. Ok. Abdul, il parle turc, hein, c'est un comique. Ok. En fait, c'est le peuple turc, alors que Habib, c'est un Avar. Et Avar, c'est un peuple autochtone comme Tchétchène. Et Nassour, il est plus. Comique. Ah, donc C'est comme côté Abdul. Abdul, côté Ouais. islam. Ouais, ouais, ok. ouais. Donc, du coup, bah, eux-mêmes, eux, ils sont obligés de parler parce Ok. que, contrairement aux Tchétchéniens, eux, il y a 30 différents peuples au Daghestan. Daghestan, c'est la terre. Ok, Même il y ouais, a ouais. des Tchétchènes qui sont Et Daghestaniens. par contre, en Tchétchénie, c'est une langue. que Tchétchène. Donc Il y a tous que les des Tchétchènes, ils se il y a que comprennent. des Tous les Tchétchènes, ils se Ouais, ouais, comprennent ouais. entre eux. Ouais. Ok, ça marche. En fait, ok. ça, c'est un peuple. Ça, c'est la terre où il y a tous les peuples. tu vois. Ok. Daghestan, c'est pas un peuple, En c'est un fait, terre. ça veut dire que vous avez commencé rapidement la compétition au MMA Factory après avoir. De ouf, c'est ouais. ce que je t'ai dit. En 3 ans, on est là. C'est ça. Bah oui, c'est ça que je me dis. Vous êtes arrivé au Factory, il y avait déjà Cyril à l'UFC, Nassour à l'UFC. Ouais. Donc en fait, vous avez J'ai commencé rapidement. arrivé, je te promets, je savais rien faire. Ok. À part lutter et grappler, Ouais. sauf que MMA, c'est pas lutter et grappler, bah oui. c'est différent, tu vois. Et en plus, avec les pros, parce que je faisais direct avec le pro, mon ego ne me laisserait pas aller avec amateur, tu vois. Mm. Nous, on est toujours dans l'abus, tu vois. Ouais. Et je suis allé avec pro, le pro moyen, le pro, tu sais, pas très fort. Ouais. Ça allait trop bien. Je pouvais ramener, tu vois, faire des soumissions et tout. Après, Damian et tout, là, c'était difficile. Les gens qui savent défendre la lutte et tout. Tiens, ben là, il fallait s'entraîner. Et après, bah, vous avez Et fait. pendant toute ma période de blessure, tu vois, moi, j'ai venu juste pour regarder Turpal MMA Factory. Ok. Pendant 6-7 mois, j'ai venu juste pour le regarder. Ok. Ah, il y a Tourpal, t'as commencé tout seul au début, toi, Ouais. au Factory. Ok. Parce Donc, que j'ai t'étais venu blessé. juste pour le Et regarder. Abou, il était même pas sûr qu'il allait faire MMA parce qu'il était trop fort au jiu-jitsu. Ok, d'accord. Il faisait des résultats de ouf. Il se mettait des ceintures noires et tout. Au Ok. calme, genre vraiment au calme. Des gens reconnus dans le Et milieu. comment tu t'es dit, en voyant Turpal à force au En MMA, fait, tu t'es dit, je vais tester? D'abord, je rentre à un factory et je vois Cyril, je vois Taylor, Damien, Nassour. J'étais comme un enfant qui est en Disneyland, tu vois. Ok. Il y a Lopez, il y a Cyril, tu vois. En mode, j'étais tellement. Et bah, je vois que Turpal est en train de frapper les pros, tu vois. Je me suis dit, bah, si Turpal aussi, et ça le plaît, tu vois. Et s'il fait ça, peut-être moi aussi, je peux Ouais. faire un truc. Bah, je viens, tu vois. Bah, je l'étrangle à droite, à gauche, ça part. Ok. Et ça a vite parti. Et Abou, il a fait 5 ou 6 combats amateurs. C'est ce que j'allais dire. Attends, tu grilles les étapes parce que je l'ai noté. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Toi, Abou, j'ai noté que tu as fait 6 combats amateurs en 3 mois. 4. Ouais. J'ai 4 combats. Non, 4 combats amateurs en 3 mois et après, tu es directement passé en pro. non. Je sais pas, c'est mauvaise Ah, information. sur Tapologie, c'est marqué ça. Peut-être c'est une erreur. Et parce du coup, que, c'est quoi? j'ai fait 4 combats en amateur. Un amateur, 3 semi-pro. Parce que celui de HFC, ça compte comme un semi-pro. Ok. Il n'y a pas de protex, rien de tout. Combat, ça dure 5 minutes. Tu peux mettre Ok, coude, ok. coude, tu peux faire Ouais, ce que tu coude, veux. coude, après. tout Ok, ça, donc d'accord. c'est un Ouais, semi-pro. semi-pro. La première, j'ai fait 2022. Ouais. 2022, 17 novembre, je pense, un truc comme ça. Ouais. Première et après la suite, j'ai fait, c'était l'été. Et après, j'ai fait 2 combats dans la même soirée. 2 combats de semi-pro et Turpal aussi, il a fait la même chose. Ok. Et c'était notre dernière, non? Avant qu'on passe en Moi, j'ai pro. fait un combat. Ouais. C'est même Mais pas- toi, il a justement, fait- toi, j'ai noté que sur Tapologie, Il a il y a fait marqué un un combat. combat amateur et un combat pro, mais le même jour. Ouais. Ben, c'est le jour de 2. On a accès. En fait, d'abord, on devait combattre un combat chacun. Sauf C'est que la- c'était une période Covid. Donc, tout le monde, dernièrement, il dit. Il sautait. Le mec, il vient vers nous, il dit Abou, tu veux combattre deux fois? Je dis, si tu me payes 2 fois plus, oui, bien sûr, tu vois. J'accepte 2 combats la Ok. même soirée. Après, il propose la même chose à Turpal aussi. Turpal aussi, il accepte le combat. Donc, quelle soirée de ouf qu'on a fait, je te jure. C'est Bon, la pire soirée de ma vie. J'ai gagné. Turpal mais... et combat première, c'était le seul moment de ma vie où je n'étais pas dans le coin à Turpal. Ok. Et c'est mal passé. Mais il a gagné, tu vois, mais il a pris beaucoup de dégâts. Bon, Turpal, il rentre. Premier combat, c'est toujours les plus durs. Les plus durs, c'est les premiers combats. Abou, il avait déjà une expérience, il a combattu ailleurs et tout, tu vois. Moi, Ouais. c'était tout premier. Turpal, il rentre, il commence à faire un peu n'importe quoi. Premier round, tu vois, il prend les coups de coude dans la tête, Ouais, je me frère, suis les fait visages, éclater, il est frère. massacré. Et deuxième round, il a compris comment ça marche, tout ça, tu vois, il rentre, il étrangle le mec, il sort. Ok. Mais frère, j'ai en train de chauffer parce que prochain, c'est moi, je dois combattre. Turpal, il rentre en mode Rocky Balboa, frère, il voit rien du tout là. Ah ouais. Et après ça, c'est moi, dans ma tête, mais j'ai pas envie d'aller là-bas, tu vois. Ah ouais. Je veux pas.
Je lui vois se Turpal, défoncer, là, frère, le visage défoncé, il a pris beaucoup de coups. Il dit, Le mec de boxe style, Aboubacar, innocent, il m'appelle. S'il te plaît, pas moi, laisse-moi tranquille, tu vois. Je lui dis, attends, pas, j'arrive là. Bah, je vais en cage, je gagne mon combat en 12 secondes, je rentre. 12 secondes? Ouais, Il je a reviens levé, pour. hop, il le jette dans notre coin. Il le lève au début. Il le ramène. Il le jette dans notre coin, juste devant nous. Et on dirait qu'il part sur quel bras. Genre, ça a duré 20 Je jours. voulais vite retourner voir Turpal, tu vois. Bah, je retourne. Et Turpal, il dit, t'as fini déjà, tu vois. Moi, parce que lui, il est en train de toujours de mettre des trucs. Je dis, ouais, t'inquiète, j'ai gagné. Et, alhamdoulilah, le deuxième combat, c'était moi, tu vois. Ok. Le dernier, c'était Turpal. Ok. Bah, je rentre. En 30 secondes, je mets le mec KO et je reviens pour voir Turpal. Et là, si Turpal lâche dans son coin, tu Et là, vois. je dois partir mon combat professionnel, qui est noté professionnel. Et j'y arrive pas à ouvrir les yeux. Il est sang, il arrête pas. Et Et le ils t'ont laissé médecin. combattre comme ça? Regarde, non, regarde. On a fait des Raconte un manipulations truc, pour là. qu'il s'arrête. Et le médecin, il te contrôle avant de rentrer. Donc, Ouais. s'il te voit couper tout ça, on fait quoi? On prend les cols. C'est le col médical là, pour Ouais, fermer les plaies là. Beaucoup dedans, tu vois. En plus, il faisait un peu. Un peu sombre là-bas. il y a Oui, pas ça trop se voyait lumière. pas trop. On cache bien, tu vois. On fait tout pour qu'il soit beau gosse. En fait, bah, médecin, je sais pas comment il a passé. fait, mais il a passé. Bon, on est en train de Première rentrer. couille, direct, ça Il y a a, renseigné. il y a adversaire à Turpal à gauche et Turpal aussi. L'adversaire, regarde. Tu vas combattre comme ça? Il est Moi, venu me voir, il me dit, mais tu vas combattre, mais t'es un fou, jamais de la vie je combat dans cet état et tout. Et ça a énervé à Turpal, ça a touché son ego, tu vois. Et alors, Non, ce qui m'a énervé, c'est lui. C'est pas lui, son amant d'adversaire, je m'en fous ce qu'il dit. Ce que lui, il vient, tu sais, il dit, tu pas, franchement, c'était puré mon visage, tu vois. Ouais, J'ai ouais, les ouais. yeux rouges et tout, le sang, il est. Et des hématomes, des ouvertures sur les arcades et tout. Je dois combattre deuxième fois. J'ai envie de combattre parce que je sais que c'est moi j'ai fait la merde. Ouais, Tu vois, ok, mon ok. premier combat, Ouais. et je vais montrer que veux c'était te pas rattraper, moi. ouais. Je vais me rattraper, tu vois. Et Abou, il me dit, tu parles, vas-y, combat pas, regarde ton visage et tout. Et tu vois, je vois le doute. frère, bien sûr que. Et il me regarde vers là, il dit Abou, Mes t'inquiète. yeux Et sont là, là-bas. je suis là, il me regarde là, Abou, t'inquiète, je vais le faire. Mais je suis là. Et vous ne me voyez même pas, tu vois. Je parle avec le mur, t'inquiète, Abou, tout va Mais moi, bien. je suis de l'autre quand je dis, je suis Et là. tu parles, s'il te plaît, c'est bon, t'as gagné ton combat, annule et tout et tout. Et tu sais, ça a touché mon ego de ouf. J'ai dit, comment ça, mon frère, il doute de moi et tout. Ah là. ouais, ok, j'ai Ouais, capté. et là, je suis sorti, pas pour faire combat, je suis sorti Masterclass. pour Massacrer, achever le ouais. mec, tu vois. Il a Ouais, fait j'ai vraiment arrivé, master. debout, je les tape, je les ramène direct soumission et ça se finit en 20 secondes. Ah 30 secondes. ouais. Deux victoires chacun. On a touché double prime. Non, t'es bien. t'es Ouais. bien. Bien, des bons débuts. Par contre, le lendemain, pire journée de ma vie. Déjà, la nuit, souffrance totale. Ah ouais, oh là là. Je te jure, Moi, ça j'ai fait mal trop à la mal tête. quand tu prends quelque chose et après combat. Parce que pendant le combat, tu sens pas Tu tout sens ça, pas tu vois. adrénaline et tout. Ouais. Ouais. Je te jure, Après, je c'est sais ça. pas comment ça, j'ai jamais pris autant de coups. J'ai même pas de traces sur moi, mais Regarde apparemment comment ça fait mal. Regarde comment ils se montent là. Non, en vrai j'ai compris beaucoup de choses sur moi. Parce que c'était le premier combat, en fait, mon erreur, c'était que j'étais trop relâché. Ouais. En fait, j'avais pas du tout garde, en fait. Mm. Tu vois, et frère, j'ai pris des. Si tu vois la vidéo, tu dis comment t'es pas tombé. J'ai pris coup de coude. Et en fait, le mec était trop fort. Il y a le combat sur YouTube. Oui, Ouais, mais c'est incroyable. J'ai mangé des coups de coude plein gueule. J'ai pas bougé, j'ai pas trébuché, Ah ouais. rien du tout. Je les prenais au calme, sauf qu'il fallait pas les prendre, Bah tu oui. vois. Mais ton corps est. Mais je t'ai pas sonné. Et Ok. voilà, c'est passé Non. ce qui se passait. Voilà. Bon, du coup, après les débuts pro, deux combats chacun. Deux combats chacun le même soir. Turpal qui. On va le retrouver, on va la retrouver la vidéo sur YouTube. Il s'est passé ce qui s'est passé. Une belle suite de début de carrière pour vous, parce qu'en vrai, vous êtes encore dans le début de carrière. Vous arrivez à l'ARES, vous cassez tout, chacun de votre côté. Il y a le fameux record de Turpal qui est battu par Abou, c'est ça? Ouais, Ouais. record de Ouais. Turpal qui est battu par Abou. Et puis arrivent les sérieuses échéances. Chacun vous combattez pour une ceinture. D'abord Abou, Ouais. face à Mustafa Aïda, la ceinture intérimaire. Ouais, j'ai un adversaire vraiment très expérimenté. Il avait 4 fois plus de combats que moi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui doutaient, comme quoi que j'ai pas d'expérience, j'ai pas de niveau. Si une fois ma lutte passe pas, bah, il va me défoncer en debout, tu vois. Donc il y avait beaucoup de trucs à prouver. Cet combat, c'était vraiment important pour faire un step pour montrer mon vrai niveau, tu vois, pour montrer de quoi je suis capable. Donc je devais passer par un adversaire comme lui et merci beaucoup à Mustafa Aïda, tu vois, pour faire un guerre, on a besoin de deux personnes. Tu me disais tout à l'heure, tu reparles en off. Est-ce que c'est la performance, parce que du coup, Abou, tu l'as vu combattre partout en jiu-jitsu, en grappling, etc.
Qu'est-ce que tu dirais de cette performance-là face à Mustafa Aida? Est-ce que c'est pour toi la meilleure performance que tu as vue d'Abou? C'est la meilleure performance, mais en fait, elle est symbolique aussi parce qu'il y a eu des trucs dans notre famille qui s'est passé, Ouais, le c'est vrai. décès de notre grand frère et tout, et du coup, bah, franchement, mentalement, c'était trop difficile de penser au combat alors qu'il y a un truc plus important, notre Mm. grand frère avec qui on a grandi ensemble et tout, qui est passé, euh, difficile dans la préparation, mentalement et tout. Mais symbolique parce qu'on voulait lui dédier cette victoire, tu Ouais. vois. Donc, Abou, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Donc, voilà, quoi. Pour moi, elle est une des plus belles victoires. Pour Ouais. moi. C'est Et important. j'ai vu dans mon frère, déjà, j'ai vu le combat niveau UFC, Mm. techniquement, je parle. Et en plus de ça, j'ai vu la mentalité d'Abou, le aura de grand champion et tout, et tout. J'arrivais pas à croire à mes yeux que c'est mon petit frère. Mm. Et j'étais tellement fier que mon petit frère est devenu aussi grand, tu vois. Ouais. Pas de taille. Ok, ok, ouais, non, magnifique la performance. Bah, je pense, peut-être le plus beau KO de Ouais, ouais, Ares pour l'instant, de Ouais. l'histoire Et d'Ares même pour sur l'instant. UFC Fight Pass, il est rentré dans les meilleurs KO de l'année. Ah, Après, je clairement, il comprends fait pas. partie des KO de l'année. Ouais. Ouais, Il c'est était dans parti les dans le top. nominations, en fait. Bah, il fait partie clairement des KO de l'année, même dans toutes les organisations confondues. Ils ont mis un truc de. Et un en KO plus, de. UFC, ils ont mis les combattants à suivre sur leur page Ouais. officielle. Ah ouais, ils ont mis Abou? Abou, Là, oui. je peux Il y a regarder en plusieurs. Il y avait d'ailleurs son Il y a- adversaire aussi, Luis. Il était dedans. Qui? Lui, là. Ouais. Lee Et Scott, lui, là. moi. En fait, il y a combien? Il y a même pas 10 Ouais. combattants les plus talentueux, tu vois. T'imagines, Et nous, on est dedans. t'imagines Abou sur le principal Instagram de UFC. Tu vois, il y avait Abou combattant à suivre en 2024. Ah bah, il faut suivre de très près, Ouais. surtout que le 14 juin, on y est. C'est une défense de ceinture du coup. Ouais. Vu que Louis Lee Scott, celui qui avait pris la ceinture à Demarque Peña, l'a rendue vacante parce qu'il va faire les Dana White Contender Series. coup, ils vont Du coup, il y a un combattre pour la champion même. intérimaire, ça devient le champion. Bon, là, je peux pas vous confirmer parce que moi-même, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. J'ai entendu comme quoi qu'il est parti d'un White Contender, bah tant mieux, comme ça il va pas finir 8-1, tu vois. Et puis mais on sait tous pourquoi elle est partie, tu vois. Mais après, c'est sa carrière, elle fait ce qu'elle veut. Je ne vais pas courir derrière lui, tu vois. Moi, j'ai ma ceinture, lequel que j'ai mérité. J'ai fait 3 combats à Ares, 5 bonus, 3 finishes. Qu'est-ce que je dois faire plus pour avoir une ceinture? Les mecs, il vient, il fait une décision, il prend la ceinture, il part. Ah, bref, ok, c'est Et sa en carrière. plus de ça, il a fait tout ce qui est en dehors de combat et tout et tout. Il a confirmé son niveau contre un mec très très fort, tu vois. Mustafa, Donc ouais. tout ça avant, c'était pas des blablabla. Si ça se confirme comme quoi qu'il est vraiment parti en Dana White Contender, parce que là, pour l'instant, j'ai pas d'informations et je suis pas même pas sûr que j'ai pu parler de ça, mais bon, c'est une information que tout le monde connaît, tu vois. Ouais. Donc, s'il est vraiment parti, bah là, je C'est toi pense le que champion. c'est moi, c'est logique, tu Bah, vois. Je vais vous, défendre je ne moi. sais pas si vous pouvez confirmer, mais moi, je pense que je peux le dire en tant que culture MMA. Il est parti au Dana White Contender Series, ça paraît. Mais nous, on Ok, savait bah, ça. tu sais, moi, ça me convient. Le mec, il va pas combattre contre moi, je sais très bien ça. Je vais pas dire qu'il a peur de moi, etc. On est des Ouais. combattants, tu vois, mais peut-être les choix C'est qu'il va faire, stratégique. voilà, Ça va va être peut-être bien l'empêcher pour sa justement carrière. d'aller à Je l'UFC peux ou Dana pas- White Ah ouais. Contender Mais Series. c'est le but en fait. Ouais, C'est je ça. peux pas le juger rien de tout, c'est sa carrière, c'est team, c'est manager, tu Bien vois. sûr. S'il a fait ça, ok, peut-être ça En sera fait, bien en pour fait, nous. on savait dès le début, on avait une information qu'il veut signer là-bas. Mm. Donc, s'il veut signer là-bas, s'il prend le risque de combattre Abou C'est- et perdre, tu vois, c'est c'est chaud. stratégique. C'est chaud. En fait, il faut savoir que à certains moments, il n'y a plus de peur. Oui, bah oui. Mais il y a des choix logiques, en fait. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? bien sûr. Donc, voilà. s'il est vraiment parti, moi, ça me va. Comme ça, je prends ma ceinture, c'est moi le champ, tu vois. Ouais. J'ai pas besoin de courir après derrière Bah, lui. logiquement, c'est ça. S'il y a un champion incontesté et un champion intérimaire, si le champion incontesté ne l'est plus, qu'il laisse sa ceinture vacante, le champion intérimaire devient le champion C'est automatiquement. le base de Et il ceinture défend- intérimaire, en fait. Voilà, donc Ouais. logiquement, tu devrais défendre ta ceinture le 14 juin, ta ceinture En de tous les de cas, je sais champion. que je vais défendre, mais lequel pour l'instant, c'est pas. On va attendre. Voilà, il n'y a encore pas eu quelques jours. d'annonce, Ouais. il y a pas eu d'annonce officielle. Moi, je Même sais, moi, mais je peux pas dire. pour te dire la vérité, je sais pas plus que toi. Non, je sais, mais moi, Mais j'ai moi, entendu je dois des échos. combattre. Mais si tu vois. tu sais plus, après en off, tu me diras. Voilà, oui, je vous dirais. Moi, j'ai entendu des échos, mais on ne peut Ok, pas dire, il n'y a ok. pas eu d'annonce Ah, y a pas de officielle. souci. Mais voilà, le Voilà. 14 juin, en tout cas, tu combattras. Je combats contre. Normalement, pour l'instant, j'ai un adversaire déjà confirmé. Je peux pas dire c'est qui. Ouais. Contre Alessine, un très bon adversaire. Ouais, Un grand record. Donc, on va éteindre encore un. C'est tout, Euh, tu vois, un plus. magnifique. Pour le combat de 14 juin, c'était très difficile. Ok. Parce qu'on trouvait un combattant, on disait oui, et après le combattant, il signait pas.
Du coup, bah, à un moment donné, pour vous dire la vérité, Abou, il s'est mis lui-même chercher des adversaires. Il allait sur Tapology et tapait les meilleurs bantamweight dans leur pays. Ouais. Ils envoyaient à Lopez, Je il peux te disait lui. montrer après les adversaires que j'ai choisis pour moi, des gens qui 16-3, 16-1, Ah 17-1, ouais. je te Et il jure, voulait j'ai même pas. pas choisi un seul qui a moins de 10 victoires même. Et il voulait pas. Non, c'est pas ça, c'est que tellement il me dit, moi je veux combattre, je veux pas attendre jusqu'à septembre. Et il me Ouais. dit, moi, il s'est mis lui-même de chercher c'est des pas mon combattants, travail, envoyer tu à vois. Lopez et dire, lui c'est bon, tu vois. Il a fait matchmaker lui pour lui-même. lui-même, tu vois. Je voulais tellement combattre 14 juin, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de Fernand Lopez, on a vu l'annonce de l'ARES qui est racheté par un fonds d'investissement, Ouais. Slam, et en co-actionnaire, en copropriétaire avec Cyril Gann aussi. Ce qui fait que Fernand Lopez n'est pas complètement écarté, mais il va juste avoir un rôle de matchmaker pour l'instant au sein de l'ARES. Il n'est plus dans les dirigeants, dans les Ouais. décisionnaires. Pareil pour le Factory, pareil pour le Management Factory. Est-ce que vous, les combattants justement du Management Factory, du MMA Factory, etc., vous avez eu la nouvelle et comment ça s'est passé justement? Qui c'est vos dirigeants Non, maintenant? c'est notre avis de nous tous les deux. On est trop contents. Ouais. Déjà, il a eu ce qu'il méritait, tu vois. Il a fait son taf et tout. Il peut se reposer au calme. Mais en plus, c'est facile pour nous aussi parce que, tu sais, c'est notre coach. On a une relation émotionnelle avec lui et tout. Ouais. Et c'est difficile de parler avec lui en dehors des émotions, tu vois ce que je Ok. veux dire, avec tête froide, tu vois. Bien sûr, on le parle, mais c'est difficile, tu vois. C'est comme si je parlais à mon frère, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et du coup, comme avant, il était notre manager, tu vois, c'est difficile. C'est difficile d'avoir de parler à quelqu'un, c'est ton manager, et en même temps c'est ton coach, donc tu t'entends bien avec ton trop coach. difficile. Tu peux pas. Trop ok. difficile. À l'époque, Lopez, tous les chapeaux, c'était lui, le matchmaker de Ares, président de Ares, coach de MMA Factory, manager Ok. de Management Factory. Tout, c'est lui qui contrôlait, tu vois. Donc, C'est à qui je difficile. dois parler si Ouais. j'ai besoin d'un truc de là. Et Ouais. Tous en les fait, cas, c'est Fernand Lopez. c'est difficile, il a toutes les casquettes et tout. Et en fait, franchement, c'est très difficile, tu vois. Parce que moi, ce qu'on s'est mis d'accord, tu vois, mettre tout ce qui est relation à côté. Ouais. Et quand on parle de pro, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est toujours difficile parce qu'on est toujours pas à 100%, Bah tu oui. vois, comme avec les gens. Maintenant, je suis trop content. Comme ça, il restera notre coach. Ouais. Mais tout ce qui est management, de combat, j'y parle avec eux. Autre personne. Ouais, tu vois, comme ça, il n'y a Ah, pas. non, Il n'y a pas le non, relationnel, Non, non, ça touche pas. ce Voilà, la relationnel, bonne tu vois. entente et tout. Ok. Ouais, Ouais, donc c'est vrai. moi, c'est ça mieux. m'a fait hyper plaisir. Moi Ok. aussi. On lui a dit d'ailleurs au téléphone, on est trop On a content parlé, que maintenant tu es que coach. Ok. Et lui, justement, c'est quoi une décision? Ça lui va bien cette décision? Allez, il a dit, même. moi je suis tranquille, j'ai pris mes millions, je sais pas combien de millions il a pris. Donc là, Ouais, bah oui, il a revendu. il peut plus se concentrer en coaching, tu vois, ce qu'on Bien a sûr. besoin. Hmm. Et voilà, sinon, ça me convient. Moi, je suis très content. Parce que les gens ne savent pas que des combats comme pour la ceinture et tout, certes, je les connais très bien, mon frère et tout, et on s'aide et tout, mais j'ai pas cette expérience de Lopez. On a besoin dans des moments clés pour donner un petit détail qui peut tout changer, tu vois. Ouais, Et bien sûr. malheureusement, en étant tête de truc, il ne peut pas être dans notre coin. Hmm. Et encore, il ne pourra pas s'il est matchmaker, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bien sûr. Donc, c'est très difficile. Le mec en face, il a tout son coach et tout et tout. Et nous, on a nos frères, Ouais. mais c'est pas notre coach. Il n'y a pas le head coach. Personne ne vraiment. connaît mieux que notre Head coach, ouais. Donc voilà, quoi, ça change beaucoup. Toi, Turpal, tu t'es fait opérer il n'y a pas longtemps du genou, donc tu es encore en retour de blessure. Là, pour l'instant, pas de sport jusqu'à quand? Là, je fais rééducation, donc on peut dire c'est un peu sport quand même, parce que mais je fais haut de corps. Ouais. Donc je reste pas sans rien faire. Je veux mais dire, les sports de combat, une sport prépa de vraiment. combat, je pense minimum 5-6 mois. tout ça. Ouais. Octobre, Minimum. novembre, je pense, à peu près. Donc, ouais, pas de combat avant 2025, du Je coup. pense début, Je vais m'occuper, début t'inquiète. d'année prochaine, je pense. Je suis là. Début de l'année prochaine, je ne combattrai pas, mais je vais m'investir à 100% pour mon frère. Et bah justement, j'allais te dire, 14 juin, tu seras dans le coin d'Abou. Et Et le 28 septembre non, 14 juin, je serai dans le coin de Abou et, et dans le coin de Daguerre. et dans le coin de Daguerre, ok. Ça sera une soirée longue pour Daguerre et pour Nassour et Turpal. Ouais, de Parce ouf. que, Ah, il sera dans ton coin aussi, Nassour? Ok, vous allez faire les deux coins. c'est vrai. Et le 28 septembre aussi, Hein? dans le coin de Abou, le 28 septembre. Ok. Toi, Ah, bien sûr, moi je suis toujours dans son coin. parce que le Ouais, 28 c'est vrai. septembre, il y a l'UFC Paris, donc Inch'Allah. est-ce que, Un est-ce rêve, que, est-ce qu'il y a Inch'Allah. peut-être moyen que justement. Moi, je te dis la vérité, je ne connais pas grand-chose, mais je peux juste dire ce que j'ai vu et tout, que bah, c'est pas loin. Ils connaissent Abou. Ils connaissent Ils Abou. connaissent- C'est les ce que je voulais matchmakers, ils dire. connaissent Abou. Je l'ai vu, les messages,
et je sais qu'il Le connaît. 14 juin, ils vont regarder le combat. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Et on si sait. Abou il combat, il bat deux fois deux mecs un peu confirmés, parce qu'il s'est Bien sûr, confirmé avec bien un sûr. record. Parce que l'UFC, ils ont tendance de dire que quand tu as des petits records, tu n'as pas assez d'expérience. Tu vois, Ouais. tu t'es pas prouvé encore contre. Mais si en étant 5-0, mais tu affrontes n'importe qui, et c'est comme Bonical, il est Là, il y rentré a- Bien avec sûr. 3-0. Cyril, il est rentré C'est 4-0. Ouais, là. ouais. quelques jours, là, Mick Miner, je pense, c'est lui Mick qui a, Miner, c'est lui, entre un de deux, ils ont dit comme quoi on cherche des gars qui font des finishes. Ouais, Ouais, voilà. Exactement. Si en Ligue nationale, ils n'arrivent pas les finishes, comment ils vont faire ça en UFC? exactement. Bah, moi, Turpal, Cherche que finish. 5 bonus en 3 combats. Magnifique. Donc, ça veut dire que je suis quelqu'un qui cherche, et vraiment, j'ai que 24 ans, tu vois. Et en plus, J'ai jamais perdu. il y a une seule et unique catégorie à l'UFC où il n'y a pas encore de Français. C'est la seule catégorie 57. chez les hommes. 57. C'est les 57. Mais ça se Donc, trouve, il va rester bantamant, on verra. Hein, parce qu'il Ah, est mais très s'il costaud. propose 57 pour l'UFC Paris, J'accepte. Et je voilà. pense, tu vois quand On même. va faire M'en quelque fous, je chose. coupe les jambes, je vais combattre. Non, en réalité, il y a 2 Français en 57 qui sont, je pense, même peut-être 3. Qui 3 Français qui peuvent être proches de l'UFC. Leblond, Nicolas Leblond. Ouais, franchement, oui. Ok, Warrior, Franchement, je oui, pense très, que très lui, il fort. peut être proche de Très, très l'UFC fort. en 57 kilos. Abou, s'il cut un Ouais. peu plus. Ouais. Et Michael Aljarouge. Je pense que c'est les 3 Je 57 pense pas qui Michael peuvent être. Ajarouge, même si je pense qu'il est très fort en niveau et je le sais. Bah là, il a un que- combat à l'Hexagone en juin aussi, pour la ceinture. En fait, c'est le flyweight. record un peu parce qu'il a beaucoup Ouais, c'est perdu, vrai. tu vois. Et les UFC, ils veulent. Enfin, ils signent. Hein. Après, ça se Ouais. trouve, s'il y a un C'est combat possible, c'est UFC, possible. Paris, ils ont besoin des Français. J'ai et tu vois, une information comme quoi que l'UFC cherche quelqu'un qui peut vendre les billets et offrir le show. Ok, ok. Ah bah, dans les 3 noms, je pense que. Toutes ouais, les Fred respects Abou, que ouais, je vois, Fred Abou. j'ai pour les Bien sûr. deux combattants, tu vois, mais je pense que je vais vendre plus que les deux en même temps. Bien Après, sûr. je regarde, j'ai regardé le combat de Leblanc et tout. Je trouve hyper fort le Bulldog Choke, Ouais, ouais, ouais. les KO qu'il J'ai a mis jamais là regardé, encore je vais et pas tout. Et tout. mentir, j'ai jamais De regardé. NR Fight, Ouais, il est les très combats fort. très, Je très connais, forts. c'est qui Cage Warrior, j'ai très fort. jamais regardé. Il a Et des même finishes, hein, beaucoup de Arjarouge, finishes, que des finishes même. je trouve pareil que Abou, et je trouve ils sont similaires dans la façon de combattre et tout. Non, Si, rien à si, voir, si, rien à si. voir. Frère, putu, trapeux, beaucoup des de boules feintes, d'énergie, tout ça, ouais. pas dans le style de combat, dans la façon de combattre. Deux bulldogs en fait. qui Ouais, laissent c'est pas, ça, tu c'est vois. 2 Moi, mecs je suis qui en vont à la lot. bagarre. Je suis en lot. Je suis en Ouais. bulldog. En tout cas, voilà, ça serait pour le 28 septembre. J'aimerais bien voir, moi, personnellement, mon choix, ça serait Abou, parce que Ouais. déjà, on se connaît Bien sûr. personnellement, vous êtes méga sûr. Bien sûr. Et aussi parce que pour le spectacle, je sais qu'un Abou à l'UFC, que ça soit le micro, que ça soit dans la cage, on va se régaler, ça c'est sûr et certain. Mais après, comme je l'ai dit, je pense que les 2 autres aussi peuvent Moi, le je te mériter. dis la vérité. Il faut jamais être dans cette, comment te dire, dans cette façon de voir comme ça. C'est parce qu'il y a place pour tout le monde. Ouais, bien sûr, Tu bien vois ce sûr, que bien je veux sûr. dire? Face Mais tout le monde. il y a Tôt ou tard, séparé Connor, à il une seule arrivera. place. Il n'y a personne en moins de 57, ça veut dire même peut-être 2 signatures, Bien deux sûr. signatures Si, 57, c'est c'est pas possible. peut-être le Même truc plus d'avant, tard, tu vois. même- bah oui, bien sûr, il y a tout le temps, il y a tout le temps de la place. J'aime bien. Il y a tout le temps de la place. En tout cas, là, l'échéance le plus important, là où C'est il faut se 14 juin. concentrer, c'est le 14 14 juin. juin, Il y a un très bon adversaire des échos que j'ai eu. Ouais. Il y a les yeux de l'UFC, les yeux des matchmakers qui seront sur la soirée. Franchement, pour ce combat, j'ai une motivation vraiment forte, tu vois, parce que de un, mon grand frère est blessé. Ouais. Avant, on faisait quoi? On enchaînait chaque mois, genre moi, lui. Là, malheureusement, il est blessé. Donc, son place aussi, c'est moi, je dois prendre. Deuxième combat. Et Abou, il m'a dit quand je suis blessé, t'inquiète pas, tu repars. Pendant que tu es blessé, je vais m'occuper. C'est pour ça tout ce qu'on fait, on fait ensemble. Mm. Comme ça, les gens, ils parlent pas d'un. Quand les gens ils parlent d'un, ils parlent deuxième aussi. Ils parlent pas de Abou Turpal, ils parlent des Younoussov, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est ce qu'on recherche, tu vois. C'est ce qu'on fait dans le combat. Quand je combats moi, il est là. Quand il combat lui, je suis là. Là, je suis pas là et je peux pas être là. Mais j'aurai mon part parce que je suis avec lui, Ouais, tu bien vois sûr. ce que je veux Donc, dire. comme si c'était toi qui donc, combattais. je suis vraiment motivé, vraiment, tu vois, pour ce L'objectif. combat. Et je suis sûr et certain, tu peux sortir cette interview après combat, tu vois, tu prends ce truc, je vais le mettre KO en deuxième round. Parfait. Je sais déjà en quelle manière, mais ça, je ne vais pas dire, tu vois. Donc, Parfait. Ah là, tu me dis en off. Tu me dis en off quelle manière. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'ai vu l'interview qu'il a donnée à Denis là. Et avant le combat de Mustafa Aïda. Ouais.
Et Abou, il a que la boxe, truc, en parlant de Mustafa Etta, je vais le mettre KO, et trucs comme ça. Ouais. Je dis, mais pourquoi tu parles comme ça et tout, j'étais pas content et tout et tout. Et là, maintenant, quand je regarde en arrière, il a fait ce qu'il a dit en fait. En lasseur, 2 jours avant le combat, et Guillaume il me dit tu vas gagner à ton avis. Je dis deuxième round KO. Magnifique. Deuxième round KO, c'est ce qui se passe. Magnifique. L'objectif pour toi, Abou, ça serait quoi en cas de ceinture le 14 juin, une belle victoire? L'UFC tout de suite ou pas forcément pressé? Franchement, je suis pressé de ouf. Ok. J'ai pas de temps pour rester plus, tu vois. Je prends ma Toi, c'est comme ceinture. Mbappé. Mbappé, il a dit on parle pas d'âge. Toi, tu dis on parle pas de record. Voilà, Je on suis parle prêt. pas de record, on parle pas. Donnez-moi juste un morceau, on va les hagra, tu vois. En vrai, lui, il dit je m'en fous de l'argent. Abou, Ok. il dit tout le temps, bien sûr, argent c'est bien, Bien et sûr. tout, tu vois, mais c'est pas la première truc. Lui, il dit je veux être champion de UFC, je veux être dans des grandes organisations, je veux affronter les meilleurs. Tu vois ce que je Si veux je dire? veux argent, je vais chez Turpal, je les prends, tu vois. Lui, il a beaucoup. Bon, laisse tomber. Moi, je gaspille trop vite, mais lui, il a toujours de l'argent. Ouais, J'ai besoin il a gagné 30-40 000, 3 jours plus tard, il me demande est-ce que tu peux me dépanner 100 euros? Je dis frérot, tu te fous de ma gueule, tu viens de gagner 2 bonus, plus ta prime, plus de sponsors. Je vais chez lui, il y a 3 différentes voitures devant là. Je dis pourquoi tu as acheté 3 voitures là? Tu as BM, Mercedes, je vais faire business. Et toi, tu reparles du coup. Pour l'instant, la blessure, un bon rétablissement. Merci Et puis, on vise un retour à l'arrêt, j'imagine. Oui, Ouais. je vise un retour à la reste. Mon dernier combat, malheureusement, il ne s'est pas passé comme prévu. Ouais. Mais on a fait une belle guerre guerre. et je ne me suis pas senti inférieur et tout. Je me sentais très bien. Limite, j'ai pensé j'étais en train de revenir dans le combat et gagner le combat. Mhm. Et donc, je suis très, très sûr de moi. Et je veux juste revenir et regagner prochain combat. Et tout, Featherweight? tu vois. Featherweight, peut-être. Je vais voir. Parce que moi, je te dis la vérité, moi, avec Axel et tout, on se parle bien et tout. Mais si il reste et tout, j'aimerais bien faire ma revanche parce que j'étais pas en bonne santé et j'aimerais voir comment c'est quand je suis en bonne santé. Ok. Donc, dans toutes les phases de préparation, vous pouvez voir les vidéos et tout. J'avais toujours le genouillère et tout. Mm. Mais à cette époque-là, je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Mm. Du coup, bah, là, la preuve, je me suis fait opérer le croisé et tout et tout. Là, j'ai envie de voir comment je suis quand je suis en bonne santé et en poids. Axel, il y a quand même. Surtout s'il gagne face à Daguerre, ça va être compliqué. Hein. Justement, Il va partir S'il en gagne, UFC, justement, Ouais, justement, s'il j'ai dit est s'ils toujours là. perdent. S'ils S'il perdent, perd, on est tous les deux sur le défaite. Pourquoi Ouais. pas faire une Ça, revanche? ouais, ça serait bien. Ça Bah serait oui, bien. pourquoi Franchement, pas. Axel, c'est Parce que c'est c'est un pas bon gars. passé C'est un loin. bon gars. Donc, Vous voyez qui vous. Bon, vous allez Moi, me je dire vois Daguerre. Daguerre. Ouais. Je vois Daguerre. Ok. Moi, je vois vraiment Daguerre sans parce que c'est mon ami et tout. et Après, tout. Daguerre, il est J'étais dans très, le très combat fort. avec Sola et c'est très très grand combattant et tout. Et je me suis entraîné avec Daguerre aussi. Si Daguerre fait tout comme il faut, Ouais. juste Daguerre est très puissant. Juste le petit bémol, c'est que Daguerre il est trop petit. Ok. Tu vois, il fait même Et en après, dehors on de verra, combat, il peut-être fait ça pas va beaucoup. changer Mais quelque là, chose. il prend de masse. Hein. J'ai vu hier, on était avec eux. Mm. Il avait des biceps de Ah fou. ouais, ok. Bah, j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ton combat à bout. bah, peut-être, Turpal, on verra direct en UFC, tu vois. 28 septembre, pas. je vais gagner. J'ai dit, Dana, you contract for my Non, brother. en vrai, ça marche trop comme ça parce que quand tu regardes Topuria, son frère, Ouais. 4 ans ou 5 ans. Je devais et, combattre 2 fois contre Farah Topuria. Ah ouais? Alexander Topuria, je devais combattre 2 fois contre Et en pourquoi ça a été Espagne. annulé Il peut pas, il est à Arès déjà. De 12, c'était à Ouais, Espagne. c'était En Ah, ok. Espagne. Ah, ok. À Madrid, dans une organisation espagnole. Ok, Je te jure, ah ouais. j'aimerais bien les frapper, je te jure. Bah, Regarde pourquoi toute leur pas un buzz. jour à l'UFC? Pourquoi Non, pas? facile. Comme ça, on envoie vite, Inch'Allah, si tout se passe bien, on envoie vite Abou à l'UFC. Après, il me tire. Ouais. Bon. Merci beaucoup, mon Et frère. les frères Merci Younoussov, beaucoup, c'était vraiment- merci beaucoup. C'était le premier épisode du Canap en direct avec les deux frères Younoussov. Désolé, l'épisode a duré un petit peu plus long que prévu, mais On est deux. l'histoire On est deux. déjà, l'histoire et leur vie, leur parcours et tout, c'était un truc de fou, donc fallait écouter ça jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, à soutenir Turpal et Abou sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, justement, c'est là où ils font leur gagne-pain. Et puis moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Et puis, suivez Abou le 14 juin, ça va faire très mal. Feu d'artifice. Il nous a dit round 2. Et ciao l'équipe, on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode.